Hey, hey, hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes? Épisode 158. Déjà 158, Ben. Tu Oui, sais ce que ça veut dire? ça veut dire pas grand-chose, mais c'est un épisode intéressant avec une belle nouveauté, je pense. Moi, j'ai vu ça aujourd'hui, je Exact. trouve ça Belle très, très nouveauté. intéressant, là. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on s'approche du 160. Oui, entre autres. On adore les chiffrons. Cette semaine, belle nouveauté. Moi, j'ai deux gros blocs très intéressants. Avec le fun d'en jaser. Une belle nouveauté qui a eu une belle réception à Cannes, puis je voulais faire un petit passage à Cannes avant de commencer dans les films, parce que le festival s'est terminé samedi. Les prix ont été donnés samedi, dans le fond. Ouais. Puis ben, Sean Baker, cinéaste que moi j'aime beaucoup, je pense que tu l'aimes beaucoup toi aussi, ben, il a Ben, gagné de la ce que Palme j'ai d'Or, vu, tu sais. j'ai juste vu ses deux derniers films. Puis c'était vraiment excellent. Oui. Ben, tu sais, à part, mettons, à part Florida Project, puis pas Sean, mais, Red Rocket. Red Rocket, il a fait Tangerine en 2015, qui est un film tourné avec Ouais. iPhone, qui est quand même intéressant. Ça fait longtemps que je le revois, ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu, mais c'est intéressant. Ben, t'en as Puis, souvent parlé aussi, tu sais, oui. Moi, c'est sur ma watchlist, tu sais. Mais tu sais, juste Florida Project, c'est un film qui a marqué les esprits, puis qui a marqué les. Je pense qu'il va marquer les époques parce que c'est un grand film, puis c'est un film qui est Ouais. important dans ses thématiques aussi. Fait que là, qui remporte la Palme d'Or. Je sais que Marc Cassivi n'a pas tellement aimé le film, mais écoute, Marc Cassivi n'a pas l'air d'avoir aimé grand-chose cette année, fait qu'on verra. Mais je suis très excité de voir ce que ça va donner à Nora avec Mickey Madison, là. C'est vrai qu'elle est super bonne, hein. Mikey Madison, C'est ça. un nom qui est quand même connu depuis quelque temps. Oui, avec Scream 5, entre autres, là, tu sais, mais... Ouais. Puis Once le film Upon de a Time Tarantino, in ouais, c'est ça. Hollywood. Oui. Puis c'est ça. Autre que Sean Baker, si je reviens à Sean Baker tantôt, j'ai regardé deux films de Sean Baker cette semaine, fait qu'on y reviendra. Oh. Mais, Jacques Audiard a gagné un prix aussi, dont Selena Gomez a gagné interprétation féminine avec ses collègues. Ils sont quatre à avoir gagné le prix. Puis Ah Jacques ouais. Audiard a gagné le prix de jury pour Emilia Perez. Ça a l'air super bon. En plus, ça a Oui, l'air d'un j'ai vu ça, film oui. d'un genre de trafic de drogue et tout ça, là, fait que Hmm. ça a l'air bien. Fait que c'est un peu Colin. ça. Ben, on reste à l'affût, hein. Les films de Cannes, ils sortent tous durant l'été, fait que... Ben, Ou la souvent, ça sort plupart, même hein. l'an prochain aussi. Des fois, tu sais, il y en a qui sortent genre Ouais. en février dans ce bout-là. Puis Ouais. Ben, d'ailleurs, ça le paraît film. long parce qu'ils sortent comme dans le mois de décembre, tu Ouais, sais. c'est ça. Mais d'ailleurs, le film de Coppola n'a toujours pas de distributeur américain ou nord-américain. Il y en a un, je pense, je me sais plus si c'est en Asie ou en Australie dans ce bout-là, mais il n'a pas Hmm. encore ici. Fait que est-ce qu'il va sortir? C'est une question, ça, c'est à suivre. J'ai hâte de Grosse voir ça, question. ce dossier-là. Pas été très bien reçu, mais en tout cas, on verra. Cet été, Horizon Oui, que j'ai de vu la Kevin bande-annonce, là. Costner. Ça a l'air poche. Kevin Costner qui pleure à Cannes après son film. Il pleure pas parce que c'était mal reçu, là. Il pleure parce que une ovation pour son film. Je pense que, ben, tu sais, c'est ça. Selon l'annonce, comme on se disait là, il n'y a pas si longtemps, ça a l'air d'un film hollywoodien comme classique des années 80-90. Là, ça transpire le Kevin Costner aussi. Là, quand tu regardes tous ces vieux films, surtout Dance with Wolf, ça a l'air d'être sensiblement la même histoire. En tout cas, Mais oui. ça a l'air genre d'un film de propagande américaine, White Savior, que comme, tu sais, les bons blancs vont sauver les Autochtones. Puis je suis comme, ah, ça a Ouais, l'air d'être de la mais merde. Mais on ça, je verra. pense qu'on va être surpris parce que dans l'ère du temps dans lequel on vit, J'ai pas vu. justement, dans les années 90, c'était surtout ça. L'homme blanc, américain, fier d'être blanc et américain. Le cowboy qui va sauver tout ça. On l'a dans le dernier des Mohicans avec Daniel Day-Lewis. C'est pas mal ça de Last Samurai aussi avec Tom Cruise. Ouais. Puis Dance with Wolf, c'est pas mal juste ça aussi. Mais je pense qu'on va sûrement être surpris par la tournure des événements. Je le sais que Kevin Costner, c'est un film qu'il voulait faire en 4 films, dans le fond. Là. Je ne sais pas si ça va se faire sur 4, mais je Mais sais là, que c'est deux. Là, il y a deux c'est parties. 2 parties qui sortent cet été. Là. Une Ouais. au début d'été en fin juin, puis une en août prochain. Mais ça a l'air qu'il a hypothéqué sa maison là, pour faire ce film-là. Ok. Parce qu'il ne trouvait pas l'argent. Est-ce que c'est parce que justement, c'est une vieille. C'est un vieux scénario déjà vu centaines de fois, ou bien c'est juste parce que c'était difficile à tourner, je sais pas, là, mais je suis curieux de voir parce que moi, je le vois. Ben, en fait, je l'ai vu très récemment.
Kevin Costner dans la série Yellowstone. Puis il est vraiment écœurant avec les chevaux, puis tu sais, le style country western. Puis tu sais, moi, je l'ai toujours aimé dans ce style de film-là aussi. Il y a Wyatt Earp, si vous n'avez pas vu ça, 1993, si je ne me trompe pas. Une très belle balade western. À la même année, presque en même temps, on sorti Tombstone. Je me rappelle plus c'est qui le réalisateur, mais c'est un film avec Kurt Russell puis Val Kilmer. C'est l'histoire de Wyatt Earp aussi. C'est la même histoire. Mais les deux films se sont comme fait la guerre au box-office. À la place d'être le Barbie Namer, c'était le Tombstone Earp. En tout cas, bref, Mais très curieux tout de voir ça. ça. Mais je pense que les commentaires sont assez positifs de Cannes. Fait que ça doit pas être si mauvais que ça dans ce cas. Tu sais, ça doit pas être mauvais du tout, dans le fond, là, mais en tout cas, Mais c'est sûr qu'on on tient verra. à l'esprit que c'est Anora qui a gagné. Oh, mais je pense qu'il était même pas en compétition. Fait que c'est sûr que. Non, non, c'est ça. C'est ça. Un autre film pas en compétition, c'était quoi, Ben? Ben, Furiosa, que moi j'ai été voir aujourd'hui. Tu l'as vu. Furiosa! Un Mad Très bon. Max saga. Très, 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 très bon, hein. Moi, j'ai adoré. On peut commencer avec ça, là. Moi, je suis Absolument. très hype de commencer avec ça. Ouais. Tu l'as vu aujourd'hui même? Aujourd'hui même. C'est frais fait dans ta mémoire. C'est sûr que, tu sais, Mad Max, c'est jamais des films de scénario. Il y a quand même des idées politiques intéressantes derrière, puis tout Ouais. le niveau des ressources, puis comme l'apocalypse, puis dire c'est la guerre, la sécheresse, tout ça, ça nous place où ce qu'on est pas au-delà, mais tu sais, où on s'en va. Mais c'est un film qui a des scènes d'action exceptionnelles. Les Mhm. effets visuels sont géniaux. Je trouve que tout l'effet cartoonesque qu'il y avait dans Fury Road, qu'on retrouve ici, qui ressemble un peu à Ouais. Borderlands, marche super bien, puis tu rentres dans le film, puis c'est génial, là. J'ai adoré, j'ai adoré. Ouais, ben, je suis à la même place que toi. Tout le style qui a été un succès pour Mad Max Fury Road, c'est un style aussi que c'était la première fois qu'il prenait ce style-là pour ses films, là, de George Miller. Parce qu'on regarde les vieux Mad Max, c'est des effets pratiques. Là. Tout est conçu pour être comme vraiment pratique. On se retrouve dans les années 80 aussi. Fait que, Mais, il n'y a pas de CGI là-dedans, il n'y a pas d'effet non plus à la BD, cartoonesque. mais c'est Mais dans toujours aussi le. génial pareil. Tu sais, les premiers sont vraiment bons Ah aussi, oui, là, tu sais. les premiers films sont excellents. Là où je pense que Fury Road, Mad Max, en 2015, a steppé genre le style de film, puis la barre très haute dans la saga Mad Max, c'est par justement toutes les chorégraphies des scènes d'action, puis juste justement cet effet-là, cartooniste un peu avec le joueur de guitare, avec les gros speakers, dans la grosse explosion de l'équipe. Je pense que ça a rajouté encore plus à la folie, en parenthèse, de l'apocalypse, tu sais. Ouais. C'est un monde post-apocalypse où c'est un futur détruit puis toute l'équipe. Mais Furiosa, je pense, ça ramène tous les bons effets puis les bonnes choses de Mad Max Fury Road, sauf à un point où tu as mis le doigt dessus, c'est que le scénario, il n'y a rien de plus évolué non plus. C'est pas. C'est la même chose. C'est C'est la la même même chose. affaire. Mais on planche sur Furiosa, un personnage très important dans Fury Road, joué par Charlie Theron. Très bien joué. Je pense que j'ai préféré le jeu de Anya Taylor-Joy. Ah, mais tu sais, c'est pas une des grandes actrices de son époque pour rien non plus. Elle est Exact. vraiment bonne, là. Elle est extraordinaire, Exact. là. Puis elle est Anya pas là longtemps non Taylor-Joy, plus. pour moi, je l'adore dans tout ce qu'elle fait. Tu sais, elle est pas là longtemps non plus parce que, genre, la moitié du film, c'est une autre actrice, c'est une plus jeune, Oui, puis elle arrive un moment donné, comme à 1h30 ou 1 heure à peu près, puis elle vole le film après ça, là, tu sais, mais c'est génial, là, tu sais. oui. Mais la manière dont elle joue Furiosa aussi, c'est pas la même Furiosa que Charlie Non, Theron. non. Charlie Theron, c'est une Furiosa confiante qui, elle parle, puis elle a son mot à dire. Tandis que la Furiosa d'Anya, c'est une Furiosa je dirais pas timide, mais comme elle est sur ses gardes, puis tout est un jeu facial, tout est un jeu de les mimiques que le personnage va faire. Puis c'est là où elle vient vraiment chercher le spectateur, puis ça, j'ai adoré ça. Ouais. Puis tu sais, moi, ce que j'ai aimé, dans le fond, on parle de scénario. Bon, c'est pas que le scénario est mauvais. Non. Au contraire, c'est très bon, c'est juste que c'est du déjà vu. Puis tu sais, c'est une histoire de vengeance, un peu que, tu sais, on sait à quoi on va s'attendre aussi, surtout après avoir vu Furry Road. On le sait que le personnage, il va pas mourir.
Non, mais tu sais, Mais, ça reste un film ben, hollywoodien, ça reste australien, mais dans les cadres hollywoodiens, de exact. qualité. C'est pas un film cheap Hollywood, Ben, c'est vraiment fait c'est un film pour tous les à fans. grand public, tu sais, ça va aller chercher son public cible, qui est une Mais grande majorité du public américain aussi. ça reste un film d'auteur pareil, hein, parce que c'est la vision de George Miller, c'est son produit, c'est vraiment, tu sais, Exact. il fait ce qu'il veut. C'est pour ça que je trouve ça beau, là. Ben, je pense que là où on va vraiment reconnaître le style de George Miller, c'est dans la formulation de son scénario Ouais. qui devient un peu plus un conte. Tu sais, on nous raconte une histoire. Puis c'est là où j'ai aimé justement qu'ils reprennent un peu, puisque son dernier film, c'était 3000, 3000 ans, Years, 3000 ans of longing, 2000 years of longing. Je sais pas Wine trop quoi. Langling, 3000 ans à t'attendre, quelque chose comme Ouais. ça. Puis ce film-là, je l'avais aimé, mais c'était pas excellent parce que je le trouvais long un peu. Je comprenais pas trop qu'est-ce qu'il voulait faire dans tout ça. Mais c'est un conte qu'on nous raconte. C'est un conte d'un génie dans une bouteille là, qui exauce des vœux. Mais la façon dont c'est raconté et tout, on retrouve ça un peu dans Furiosa. Puis ça, j'ai Ouais. beaucoup aimé ça. T'sais. Parce Mais c'est qu'avec comme, le style ouais. justement visuel de Furiosa, c'était excellent. T'sais. Tu sais, c'est comme raconté en chapitres aussi, que je trouve ça intéressant de voir comme les Ouais. âges évoluer. Même si ça suit, puis c'est comme il y a une cohérence derrière ça, mais ça marche, là, tu sais. Ouais, ça marche très bien. Puis je suis juste hype pour la suite de tout ce que George Miller veut faire avec cette saga-là. Je Ouais, pense c'est que c'est quoi? ben, il y a plusieurs. Écoute, George Miller, il dit beaucoup d'affaires là, en entrevue, mais le film sur lequel il planche en ce moment, je pense qu'il planchait déjà en tournant Furiosa, c'est la suite de Fury Road. Donc, Ok. on va se retrouver avec Mad Max. Est-ce qu'on va voir Furiosa? Je ne croirais pas. Tu sais, quand Fury Road finit, Mad Max, il retourne de son bar, puis tu sais, il va faire ses petites affaires. Je pense qu'on va en apprendre un peu plus sur le personnage, puis sur ce qui l'amène là. Parce que, tu sais, quand tu regardes les originaux, tu connais l'histoire de Max, mais là, c'est comme un reboot, un peu. C'est une suite reboot un peu qu'il a fait avec Fury Road. Puis, tu sais, c'est comme la. C'est pas mal la même histoire que ce qu'on a vu là, de l'histoire originale, mais je pense que là, on peut aller ailleurs complètement parce que ça va s'appeler The Wasteland. Fait que c'est juste. Le Wasteland, c'est vraiment comme le désert dans lequel il se trouve tout le temps. Là. Fait que je pense qu'on va se retrouver dans un film un peu plus comme proche de l'histoire du protagoniste. Là. Est-ce qu'on va Histoire retrouver personnelle. Tom Hardy dans le rôle ou c'est quelqu'un d'autre, tu penses? Y a-tu Non, confirmé je pense quelque que c'est chose? Tom Hardy qui va revenir puisque c'est la suite. Là, ils peuvent pas Ok. prendre non plus n'importe qui. Là. Je pense que Tom Hardy, il a vraiment tué le rôle. Là. Il était vraiment Ouais. fantastique. Moi, j'adore Mel Gibson dans les trois premiers. Mad Max, Road Warriors, qui est aussi en français, il l'appelle le défi. Ouais. Puis sous le dôme du tonnerre. Oui. Mais t'es as-tu réécouté les originaux? J'ai vu le 2 récemment. Je voulais écouter le 3 cette semaine. J'ai pas eu le temps, Ah mais oui, je vais l'écouter un moment donné. Thunderdome. Mais le 2 j'avais écouté il y a quelques mois, puis je le trouve ça très bien. Tu sais, je trouve les effets pratiques, c'était Ouais. génial. Puis tu sens que c'est un film artisanal qui est fait avec beaucoup d'amour en Australie aussi. Fait que ça, je trouve ça Ouais, ben cool. c'est sûr que, tu sais, le troisième film, il est sorti en 1985. Je pense que c'est 4 ans après le 2. Ça Le se 2, peut. je pense qu'il est sorti en 81, Ça se si je me peut. trompe pas. Puis, tu sais, ça n'a pas la même vibe que le premier puis le 2. Tu sais, on dirait que tous les films de Mad Max sont complètement tous différents. C'est sûr que là, Furiosa, c'est un film de la saga, tu sais, c'est un spin-off. Fait que c'est sûr que ça a le même style visuel et tout. Mais les trois premiers originaux films que George Miller a fait, on dirait qu'à chaque film, il trouvait une nouvelle histoire à raconter, puis c'était complètement autre chose. Puis tu sais, le Under the Thunderdome, t'as Tina Turner là, qui joue dans le film. C'est comme la grosse star du film, mais tu sais, ça me fait beaucoup penser à un film de Star Wars. Là. Ok. Star Wars ou bien Stargate, là, en tout cas, dans les époques 80, 90, où est-ce que tu sais, tu te retrouves dans des petites huttes. Genre, c'est un film un peu plus aventure, avec des jeunes aussi, c'est une jeune tribu. Mais ça reste que Mad Max est quand même là pour jouer le rôle du justicier, si tu veux. Il a comme pas le choix de sauver cette tribu-là qui voit. Il a pas le goût de le faire, mais il va le faire, tu sais, parce que c'est comme c'est le mythe, tu sais, c'est le mythe du personnage. Il a comme pas le choix de sauver les gens qu'il croise, même s'il se retrouve dans un monde apocalyptique, là.
Mais est-ce que tu perds la culture du char ou genre du gros monster truck dans le On le troisième perd un partout? peu, ça c'est Ok. sûr, parce que c'est ça, il y a quand même des gros chars, là, mais comme plus vers la fin du film. Déjà, le film, il est pas tellement long, je pense 1h50, mais c'est peut-être dans les 15-20 dernières minutes qu'on voit vraiment comme les gros bolides sortir. Puis encore là, c'est pas des bolides aussi modifiés puis le fun à voir que dans Road Warriors, là, qui est Mad Max 2. Mais c'est ça. Fait qu'on perd un peu l'espèce de grosse story qu'il a bâti avec le Mad Max 2. Mais c'est bien pareil comme film, là, tu sais. C'est Mais juste. C'est le moins bon, je trouve, de la saga complète parce que. c'est-tu le 3 parce qu'il s'est rapproché d'Hollywood, puis là, il a quand même perdu un peu de contrôle, ou ça n'a pas rapport? Ou tu sais pas, ou je sais pas, là. C'est une bonne question. J'ai pas étudié le cas, mais tu sais, tu retrouves Tina Turner dans le film. C'est sûr que tu sais, il doit s'avoir fait comme proposer des affaires qu'il avait pas le choix de mettre. Tu sais, il se fait proposer des affaires qu'il a pas le choix de dire oui, là, dans le fond. Ouais. Mais c'est bien pareil. Tu sais, Mel Gibson, c'est un critique acteur aussi. C'est sûr que dans le troisième, tu sais, Mel Gibson aussi, il devenait de plus en plus connu. Tu sais, il avait fait pas mal de films tu sais, avant, comme pendant. Mad Max, je pense que c'est son premier grand rôle, si je me trompe pas, là. Mais tu sais, les films qu'il faisait, c'était plus justement des drames. Tu sais, il a fait beaucoup de drames d'amour là, qui se passent à côté des rivières. En tout cas, pas mal de films de ce genre-là. Mais en 1985, tu sais, il y a les cheveux longs aussi au début du film, puis tout. Puis je sais pas si c'est ses vrais cheveux, mais il y a comme cette espèce d'humour-là qui vient avec le personnage. Mais c'est l'humour de l'acteur, tu sais, qu'il a trouvé dans les comédies qu'il faisait, tu sais, Little Weapons. Mais tu sais, le Lethal Weapon, c'est quelle année? C'est Je pense 80. que c'est à la fin des années 80. Années C'est comme 80. après le Thunderdome. Allez Ok. voir pour être sûr. Ok. Premier, Lethal Weapon. Scénario de Shane Black qui a fait des bons films après ça, là, mais- Oui. Euh, Lethal. 87, tu vois, c'est ça que je Ok. pensais. Fait que c'est 2 ans après Thunderdome. Tu sais, c'est ça, tu reconnais comme un Mel Gibson, tu sais, un peu plus. Il y a plus d'assurance, on dirait, là, dans son jeu d'acteur, mais c'est un jeu d'acteur un peu mou, là, tu sais, où il fait des blagues, puis tu sais, il agit de façon comique. Mais moi, je l'aime de même, tu sais, Mel Gibson, c'est un. J'ai regardé justement, parce que après avoir vu les films originaux de Mad Max, j'ai regardé un de ses derniers films à Mel Gibson, puis c'est Get the Gringo. C'est C'est un lui qui a film. réalisé ou il a fait il a joué dedans? Non, il a joué dedans, ouais. Il a joué dedans. Get the Gringo, puis c'était bon. Pour vrai, j'ai passé un bon moment. Tu sais, c'est pas un film. C'est même pas un film qui est sorti au cinéma, là. C'est un film de Ok, 2012. c'est loin, là. Ça fait longtemps. Oui, oui, 2012, puis. Mais tu sais, il est en shape. Tu sais, il joue juste un voleur. Un voleur, une crapule, là, qui se retrouve dans une prison mexicaine. Puis comme. Il est dans la prison la plus sauvage là, du Mexique. Puis c'est une prison où est-ce que tout le monde amène leur famille là-dedans. Fait que c'est comme, ça devient une petite ville, si tu veux, la prison. Mais tu sais, là, il vole de l'argent, il vole des cigarettes, tout le kit. Puis là, il se fait ami avec un petit bonhomme où est-ce que le petit bonhomme, il veut tout le temps fumer. Tu sais, il a 10 ans, il veut tout le temps fumer. Puis là, il va découvrir que si tu veux, le boss de la prison, qui est le vilain, ben, tu sais, lui, il veut son argent qu'il a volé à un gros mania. Puis en tout cas, c'est un bon film. C'est le fun, tu sais, c'est drôle. Puis t'as de l'action aussi, mais tu sais, Mel Gibson, il est bon dans ce genre de rôle-là. Puis je pense que dans ses derniers films qu'il a fait, tu sais, j'ai pas tout vu ses derniers films, là. Il en fait pas mal là, dernièrement. Un peu à la Bruce Willis, là, je te dirais. Il fait pas mal de films qui passent dans le beurre un peu, mais j'ai l'impression que c'est toujours un peu sur un rôle comme ça qu'il a, là, tu sais, un peu un comédie action, là. Ouais, Comédie action pack. il jouait dans Fathers 2 avec Mark Wahlberg, qui paraît que c'est épouvantable, là. Je sais pas si t'as vu passer Ah ça, oui, là. ça, c'est l'histoire vraie, là, du. Ouais, ça. Oh, il est alcoolique puis il devient prêtre. Il paraît que c'est pourri, là. Ben, il jouait, je pense, un des derniers que j'ai vu de lui, il jouait le père, justement, de Mark Wahlberg dans Daddy Ouais. Zone 2. C'était pourri, c'est ça que c'était à chier. Il me semble qu'il a échappé un peu, Mel Gibson, je pense, sur plusieurs points. C'est comme un antisémite ou je sais pas trop quoi, là, mais... Ben, probablement, tu sais.
j'ai regardé justement d'ailleurs. Tu sais, j'étais comme dans le road Mel Gibson. Puis tu sais, je regardais The Patriot qui est fait en 2000. Est-ce que tu lui Puis qui a réalisé ça? Non, non, ça c'est Roland Emmerich, le Patriote, c'est ça? ouais, c'est Ouais. Roland Emmerich. Mais j'ai regardé Braveheart après, qu'il a réalisé. Puis tu sais, Braveheart, c'est comme son plus grand succès. Puis tu sais, puis, tu sais, il y a cette espèce tu sais, Braveheart, c'est 95, tu sais, 10 ans après Thunderdome de George Miller. Puis tu sais, je reconnaissais un peu son jeu. Ben, tu l'as vu, Corvaillant, ouais. J'ai détesté Ouais, tu l'avais Braveheart. pas aimé, hein. J'ai détesté. Mais tu sais, comme le jeu, justement, de Mel Gibson dans ce jeu-là, c'est comme. Tu sais, oui, c'est un Écossais, mais tu sais, on dirait que c'est lui, tu sais. Il joue comme d'un. Il y a un jeu naturel, tu sais, qui sort de son personnage. Mais moi, j'adore Braveheart. Je trouve ça vraiment le fun. C'est très Ben, tu sais, c'est un violent. film qui est violent, mais moi, ce que j'ai pas aimé, c'est tout l'aspect historique. Tu sais, le film commence en disant, là, ce que les gens Ouais, je disent, c'est pas comprends. vrai. Puis moi, je vais vous dire la vérité. Puis tout ce qu'il raconte, c'est de la foutaise. Je suis comme, ah, Non, mais je comprends, mais tu sais, c'est aussi, ça va avec l'époque, tu sais, les films historiques, très genre Hollywood. Puis tu sais, Mel Gibson, il est dans Hollywood, là, carrément, à cette époque-là, surtout, là. Tu sais, tout le blockbuster et tout. Je sais pas si c'est lui qui a scénarisé le film ou ben. je sais que le film, tu parlais de Gringo, c'est lui qui a scénarisé. Ouais, Get Allez the voir Gringo, ok. Je allez voir Braveheart. pense qu'il l'a produit aussi parce que. Braveheart avec Sophie Marceau. Il a Non, c'est Randall produit Wallace. Randall Wallace qui a scénarisé. Randall Wallace. Ouais. Qui a fait Ouais, il a We fait Were Pearl Harbor. Soldiers, Pearl Harbor. Pearl Harbor, qui était aussi une histoire assez fictive. Ouais. We Were Soldiers, qui a Mel Gibson joue dedans aussi. Avec Mel Gibson, ouais, c'est. Mel Gibson, je te dirais, de ce film-là, Mel Gibson, c'est pas mal la seule chose de bonne. J'ai pas tant aimé ce film-là. Mais effectivement, Braveheart, très, très belle œuvre, selon moi. Mais côté historique, c'est sûr que, tu sais, c'est comme Troie, tu sais. Ouais, mais c'est parce que Je vais pas 3, regarder Troie pour l'histoire, tu sais, je vais le regarder pour Brad Pitt parce qu'il est flamboyant avec sa chevelure ouais, mais étincelante, mais la guerre de Troie n'a pas existé. Fait que ça se peut aussi, c'est genre le mythe d'Ulysse, pis tout ça. C'est quand le même mythe, exact. intéressant, tu sais. C'est Ouais, comme il y a un film sur Homère aussi, là. C'est-tu c'est ça. Homère ou Ulysse? Ben, sûrement Ulysse. Homère, c'est compliqué. On sait même pas s'il existait Homère. Parce que, tu sais, Non, c'est ça, je il a pense que c'est écrit. plus. C'est un film sur l'histoire d'Ulysse, mais comme à la conquête d'Homère, en tout cas. Parce que Homère, dans le fond, c'est lui qui a écrit l'Iliade puis l'Odyssée. Mhm. Sauf que dans les celles d'écriture, ils disent que ça fait pas de sens qu'il a écrit les deux. Puis en termes de genre d'années, ça fait pas de Ouais, sens. Puis il a été comme trop vieux à un moment à l'autre. Fait que, genre, probablement que Homère a peut-être même pas existé, tu sais. c'est ça. Mais ma question, c'est si il y a un Homère qui a existé, il devait pas être jaune. Non, je pense pas. Manger des beignes, puis. Jaune avec trois cheveux en forme de. Bref, Mel Gibson, je pense. Ben, pour vrai, j'ai mis des films parce que je me disais, ah, ça va être le fun si j'écoute ses derniers films là, qu'il a fait en 2023, genre. J'ai mis des films dans ma liste, là, dans ma watchlist, comme Fat Man. Fat Man, c'est un film dans lequel Mel Gibson joue le Père Noël qui se poursuit par un tueur à gages parce qu'un enfant est pas content puis il a envoyé un tueur à gages tuer le Père Noël. Ça a l'air débile. Mais d'où ça sort, ces Ça films-là? a vraiment pas l'air bon. Ça sort de où, ces films-là? Ben, ça sort directement. Pour moi, c'est des VVS Films. J'imagine que c'est ça. Mais il y en a un. Il y en a un sur Prime Video, je ne l'ai pas vu. Mais à ce qui paraît, c'est très bon. Encore une fois, je ne l'ai pas vu au cinéma, ce film-là, mais c'est avec Vince Vaughn. Puis, on va te dire le nom. C'est un film de détective. Ça s'appelle Drag Across Concrete. J'ai pas entendu parler de ça. Un film de 2018. Mel Gibson a une moustache dans ce film-là. Moi, je me rappelle de la série télé avec TV avec Mel Gibson, puis c'était genre sa famille, puis tout ça. Il me semble qu'il y a eu de la Hein? controverse avec ce film. Tu t'as jamais écouté ça? J'ai jamais vu ça. Je me rappelle de Hulk Hogan. Non, non, mais je pense que c'était une fiction. C'était pas sa vraie famille, là, mais il y avait une famille, c'était genre un OK. père de famille. Je sais pas pourquoi je trouve ça, mais Hein? c'était pas Faudrait avec que tu trouves TV le quand, titre. quand j'étais jeune. T'en vas Ça aller me dit voir. rien. C'est comme un rom-com, là, genre? Ben écoute, je me rappelle plus vraiment, là. Ça fait longtemps Ah, que j'ai ouais. pas écouté ça. Mais je me rappelle qu'il y avait ça. C'était une série télé à vraie TV, puis il jouait le père d'une famille de plusieurs Arrête, enfants. non, je pense que tu te trompes. Ben, tu parles-tu de Touche pas à mes filles?
Non, il me semble que c'était Avec John Ritter. Non, c'est ça, des sauvages. Ah, The Savage. Ok, Complete non, non, c'est pas. Savage. Ah oui, C'est oui, The ça. Savage. Mais c'est pas Ouais. Mel Gibson qui joue dedans. T'es sûr? Ben, peut-être qu'il passait dedans, mais c'était pas Mel Gibson, ça. Mais c'était bon, cette série-là, j'adorais ça. Ah ouais, mais il n'y a pas une série avec Mel Gibson d'abord? Ben, moi, j'ai jamais vu, là, de série. Ah ben, je me trompe d'abord. Je me Les trompe. Savage Aztec, oui, c'est vrai. Mais je pense qu'il y a juste eu une saison de cette série-là. Mais il joue dedans, parce que je check dans les acteurs, puis il est Ah, là, mais, lui, il mais joue. ça se peut qu'il ait passé à un moment Ah, mais donné. trois, en tout cas, je sais pas. Il y a trois Ouais. saisons? Trois épisodes qui jouent dedans. Mon Dieu, ok. Peut-être que je me trompe, je sais pas, mais il me semble qu'il y Ben, avait ça. ben, ben, ça se peut peut-être qu'il jouait un oncle. Je sais qu'il y avait beaucoup d'oncles dans cette série-là. Les Savage, hein, c'est vrai. Non, je pensais que tu parlais de Touche pas à mes filles Je sais pas c'est quoi. avec John Ritter. Non, t'as pas vu ça? John Ritter, il est mort pendant qu'il faisait la série. Fait que là, comme je pense à la saison 3, le personnage meurt, le père de famille, dans le fond, il meurt. Puis ils ont amené David Spade comme Ah, l'oncle désabusé là, qui arrive dans la famille. ça me dit Ah, rien. c'était drôle. Bref, Mel Gibson, renseignez-vous. Il a fait des bons films. Il a fait des mauvais films aussi, genre La Passion du Christ, qui était absolument épouvantable, là, mais... Mais ça, il joue pas dedans, il l'a réalisé. Oui, mais c'est pourri. T'as-tu Oui, vu en tout Hacksaw cas, Ridge? non, j'ai pas vu. J'ai juste vu La Passion du Christ puis Braveheart, de ces films qu'il a réalisés. Là. Ok, ben, je pense que c'est pas mal juste les quatre, là, aussi. Ben, il a fait Apocalypto aussi en Ah oui, 2011. Apocalypto. J'ai pas regardé encore, là, mais je l'ai. C'était long, je me rappelle, c'était long. Ouais. J'étais jeune aussi, là, quand je l'ai vu. Ça a l'air assez rough. Je sais pas si historiquement ça fait du sens, mais ça a l'air assez rough. C'est comme dans Mais Mel les. Gibson, Je sais pas si c'est 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 des ça Incas ou qui quoi. est Là. le fun, c'est que dans tous ces films, il y a une chose qui revient, c'est la violence. Ben écoute, si La Passion du Christ, c'est ça qui reste, c'est la violence. Ça, c'est ultra violent, mais c'est juste ça, là, tu sais. Ben, c'est ça. Exact. Braveheart, il y a un aspect très violent dans le film. Mais je me rappelle que Braveheart, quand on était jeune, on pouvait l'écouter avec mon père. Mais c'est juste que le bout qui se fait trancher la tête, fallait on l'avance. On n'avait pas le droit. Quand on était jeune, on avait genre En 4 plus, ans, on le là, voit tu sais. même pas. J'avais fait des cauchemars à cause des gens pendus au début. Ah ouais? J'avais arrêté d'écouter le film parce que les gens étaient pendus au début. Tu sais, c'est le petit William Wallace Ah qui ouais. regarde les gens pendus. Puis là, j'étais comme tabarouette, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais. En Mais tout il y a toujours eu un combat entre Braveheart et Gladiator. Moi, j'ai toujours préféré Gladiator. cas, je vais rien dire. Je vais rien dire là-dessus. Je me prononcerai pas. Mais bref, George Miller, très, très bon succès avec Furiosa. Je pense que ça va chercher les fans aussi de son style. Puis Absolument. exact, son prochain film, ça va être une suite à Fury Road. Mais là, tu sais, George Miller, il parlait de toutes sortes de films spin-off qu'il pourrait faire avec des Ah, personnages on mais the side. Puis, tu sais, c'est sûr que son style marche aussi avec n'importe qui. Là, tu sais, il peut créer un nouveau personnage qu'on n'a jamais vu, puis appeler ça un Mad Max ouais. Saga. Là, tu sais. Mais tu sais, un moment donné, quel âge qu'il a, puis après ça, comment tu peux te réinventer à faire le même film tout le temps? C'est ça que je sais pas. Tu sais. Je ne Ça sais fait pas, quand mais même du temps. ce qui est incroyable, c'est que Furiosa sort 10 ans après Mad Max. Tu sais, Mad Max est sorti en 2015. Ouais, Ça c'est il ça. a pris 10 ans à faire Furiosa. Puis tu sais, les autres films avant ça, c'était 85, Oui, 2015, donc c'est ça. c'est 40, 30 ans. 30 ans Fait avant que je pense qu'il. pas qu'on va avoir une tonne de prequels, hein, mais j'ai hâte à la suite tu sais, de Mad Max. Parce que Tom Hardy, je pense qu'il mérite un bon film là, après les Venom désastreux. Après Dunkirk aussi. Là. Ouais, donc, puis il a fait aussi un film, ça a l'air que c'est vraiment mauvais, de Al Capone. Là. Il joue Capone dedans. Ah, mais Puis il va jouer dans The Bikers. J'ai vu la balance de The Bikers aujourd'hui, puis ça a l'air The tellement Biker, c'est poche, fait man. Là. Ça a l'air en juin. minable. Là. Non, il est rendu en décembre à cette heure. Il l'a repoussé en décembre. Hein? C'est Ouais. plus juin? Non, mais ça sortait genre l'an passé, là, ils l'ont déplacé à juin, puis là, ils l'ont déplacé à décembre. En tout cas, la date que j'ai vue dans mon annonce, c'était rendu ça. Là, tu sais. Ouais, c'est parce que ça avait repoussé à juin parce je Ah, pense que mais. Disney a lâché Ouais. le film. Il a comme vendu les droits. Mais ça se peut-tu que ça soit décembre de l'an passé, que là, ils l'ont poussé à juin, mais la bande-annonce, ça dit encore décembre à cause que c'est l'an Ouais, passé? ouais, Peut-être ouais. que c'est ça. Parce Ok, que je suis pas peut-être. mal sûr que c'est en juin, là, parce qu'il était Ok, repoussé de décembre, justement, de l'an passé. ok, mais ça doit être ça Même d'abord. pas peur de même, man. Mais J'ai c'était hâte qu'il marqué, sorte ça ce sort en film-là. décembre, ça bande-annonce. Mais j'imagine pourquoi ils l'ont pas changé, tu sais, ils ont eu le temps en masse de le changer. C'est Je sais vrai. pas. Mais ça a l'air Mais poche, là, ça a l'air vraiment poche. Là. je t'avoue que ça m'interpelle pas tant, ce film-là. J'ai hâte de le voir quand même. Je suis curieux de le voir. Je vais aller le voir, ça, c'est sûr. Mais ça m'interpelle pas. On dirait.
Tu sais, j'adore les motards, là. Je veux dire, je suis un grand fan des Sons of Anarchy. Mais, mais comme film de motards, on dirait que ça a l'air plus d'être un drame romantique, un peu bizarre. Tu sais, déjà là, tu prends Austin Butler pour jouer dans un film comme ça. Il a juste une belle gueule, tu sais, ce gars-là. Il a pas vraiment une gueule de motard, tu sais. Mais bon, Mais tu sais, ça a l'air d'un film très convenu qu'on a vu 100 fois, puis qu'on sait que ouais, c'est la fille qui veut qu'il arrête de faire ça, puis son frère il dit non, je veux le garder avec moi, puis c'est comment les deux, puis c'est comme c'est ça. Puis ok, là, quelqu'un va lancer une tasse à terre, elle va éclater, en tout c'est cas. ça. Mais c'est vrai, son prochain film à Tom Hardy, c'est ça. Avec Christy. Mais ce que j'aime beaucoup de George Miller, c'est qu'il parle aussi beaucoup. Puis, ben, t'as soulevé un bon point, là, l'âge qu'il a, puis il parle de beaucoup de films qu'il veut faire. Mais il parle d'ailleurs qu'il a aimé, il a adoré son expérience avec Chris Hemsworth. Pour Furiosa, que je trouve, c'est le gros highlight du film aussi. Tu sais, Anya, Ouais. je l'adore, là, elle est superbe dans le film, mais Chris Hemsworth, je trouve que c'est son meilleur rôle jusqu'à maintenant. Il joue un vilain. Oui, il a comme son style de jeu très rigolo, là, puis un peu le gars un peu fou puis bizarre. Mais je trouve que c'est peut-être le make-up aussi qu'il a dans la face, qui ça le change, puis il devient vraiment une grosse merde finie, puis j'ai adoré ça. Mais tu sais, il y avait comme ces scènes un peu psychédéliques qui me rappelaient un peu Mandy aussi, que tu sais, C'est l'aspect vrai. vengeance aussi, puis un genre de gourou qui veut comme contrôler tout, là, tu sais. Ouais. Ben, j'ai reconnu justement le gourou qui avait joué dans Bad Time at El Royal Hotel. Je sais pas si t'as vu ce film-là de Drew Goddard, Non. mais il jouait un espèce de Charles Manson, mais comme gourou, là, fucké un peu dans la tête. Mais Furiosa, je trouve, d'après moi, c'est un personnage qui soulève vraiment son jeu d'acteur, là, plus que juste le gars à la belle gueule qui joue tard, puis il est musclé, fait qu'il joue un douche, là, mais non, j'ai vraiment aimé son jeu. Puis là, George Miller parlait qu'il voulait faire par 5. Fait que moi, je Ah. suis all-in pour ça, Ben, tu mais sais, s'il a le contrôle de faire ce qu'il veut, pourquoi pas? Moi, je trouve que ça pourrait être vraiment intéressant. Mais exact. après ça, on verra ce que Disney va faire. Je suis pas C'est sûr que optimiste, là, mais Taika Waititi, il est out. Fait que faut trouver un autre réalisateur, tu sais. Ça pourrait être intéressant, en tout cas, bref. ben, s'il a le Mais, contrôle, oui. S'il a le contrôle. ouais. Ah, c'est sûr. Mais tu sais, comme Chris Hemsworth, j'ai regardé son. Ben, c'est pas son dernier film qu'il a fait, là, parce que c'est Furiosa, mais un de ses derniers films, c'est Extraction 2 sur Netflix. En français, c'est Tyler Rake. Ah oui, ok. T'as déjà entendu parler. Non. Il me Je semble que t'en as pense, parlé un moment donné, il me semble, oui. j'ai déjà parlé du premier. Ça m'a pris longtemps. Le premier film est sorti, je pense, en 2020. Ça a pris quand même longtemps que je le vois. Je suis pas fan de Netflix, tu le sais. Fait que le premier film, j'avais aimé pour les séquences de bagarre et tout, là, mais l'histoire en général, c'est du déjà vu. C'est juste un agent spécial qui s'en va. C'est comme un mercenaire, si tu veux. Puis sa job, c'est d'extraire des gens d'un pays, admettons. Fait il s'en va armé sur place, puis là, il extrait comme quelqu'un. Là. Extraction. Mais comme le premier film, ça se passe en Inde. Fait que c'est sale dans les rues vraiment de l'Inde. Puis comme il se tire partout. Puis là, il y a plein d'explosions partout. Puis ce qui fait la force du film, c'est les plans séquences. Tu as des plans séquences à pu finir. Mais à un moment donné, ça donne un peu mal à la tête. Puis là, tu te dis, Colin, ils vont-tu arrêter de bouger autant? Puis, tu sais, c'est comme pour. On dirait que c'est comme le truc que Netflix a eu pour euh, s'opposer au film de John Wick, admettons. C'est le genre de John Wick, là. Ça va se battre, ça va se tirer dessus, il va y avoir du sang partout. Puis, Chris Hemsworth, il est en forme, là, il est en shape, il court tout le long du film. Mais le deuxième film, je trouvais qu'il était meilleur que le premier parce que tu as une histoire beaucoup plus axée sur le personnage de Taylor Rake. C'est plus personnel, sa mission est. Ça le regarde, fait qu'il se donne un peu plus à cœur dans la mission. Puis t'as des beaux plans séquences, ça, c'était le fun, mais c'est la même affaire que le premier film. Là. Juste que tu te retrouves en Géorgie à la place d'être en Inde, puis là, je savais même pas c'était où la Géorgie, mais ce film-là me l'apprend. Mais c'est ça, c'est un film sympathique, Netflix. Mais au moins, t'as pas payé 10 piastres de billet de cinéma pour aller voir ça. Fait que c'est Non, pas si c'est pire. ça. Sûrement. Puis sûrement, je ne paierais pas pour aller voir ça au cinéma. Mais ce qui arrive avec les films Netflix, puis c'est un peu ce que j'avais détesté de Green Man. Je sais pas si tu te rappelles de Green Man avec Ryan Gosling. C'est que, oui, ils veulent faire des films d'action qui bougent, puis c'est le fun. Mais on dirait tout ce qui arrive comme
par hasard, puis que c'est comme ben trop un hasard, puis il y a de la chance, ce gars-là. Oui, dans John Wick, il y a de la chance souvent, là, puis ça arrive par hasard, il va débrouiller les marches, tout, mais on dirait qu'il y a de quoi de comme qui fesse dans John Wick que tu dis, Colin, c'est réaliste, t'sais. Tandis que là, Taylor Rake, mettons, il est sur un train en marche, puis là, il y a un hélicoptère, puis ça tire de tout bord, du côté, puis il fait juste se pencher, puis il n'y a aucune balle qui le touche. Là, t'es comme, maudite affaire, c'est comme, quelles étaient les chances qu'il se penche exactement à la place que l'hélico, il tirait pas dessus. Mais tu sais, c'est des petits affaires de même qui me disent, Colin, que c'est juste comme un film pour genre, tu sais, je sais pas comment appeler ça, un film poubelle, là, tu sais. Netflix va mettre plein d'argent là-dedans, puis ils se disent, les gens vont le regarder de toute façon, fait que je le fais, puis that's it, là. C'est malsain. Ouais. Mais Chris Hemsworth, c'est ça l'affaire. Ouais. Ben là, ok. Veux-tu que j'aille avec Sean Baker, avec le temps qu'il nous reste avant que ça coupe, là, mais Mhm. ben, tu sais, Sean Baker a gagné la Palme d'Or. Fait que là, j'étais comme, Oui, oh wow, je suis hype parce que Panorama. c'est un cinéaste que j'adore vraiment beaucoup. Là, tu sais. Florida Project, c'était un méga, méga coup de cœur quand je l'ai vu en salle. Puis depuis ce temps-là, je suis ce qu'il fait, puis je trouve ça génial. Puis Mm. là, il y avait des films plus anciens que je connaissais pas vraiment l'existence, puisque sur les plateformes plus nichées comme Mubi ou Criterion Channel, Uh-huh. sont disponibles, tu sais. Fait que là, j'ai regardé son deuxième long métrage qui s'appelle Take Out, puis un film de 2012 qui s'appelle Starlet sur Mubi qui était super, super bon. Je sais pas pourquoi Sean Baker va toujours dans les porn stars, puis c'est sûr que c'est toujours l'Amérique un peu sale, mais c'est toujours dans la Ouais, ben, pornographie. justement, Anna Rush, je pense que c'est le travailleur du sexe, Aussi, non? oui, aussi, oui. Ben, je sais pas si c'est une porn star ou une prostituée ou je sais pas trop Ouais, quoi. je pense que c'est plus prostitué. Ça se peut, ça se peut. Puis, mais encore là, c'est le bas de l'Amérique. Ça, c'est le rêve américain qui est déconstruit. C'est comme on dirait ça qui Ouais, revient ouais. dans chacun de ses films. Même Ben, c'est Florida comme Project, c'est un peu. l'envers du décor aussi. C'est comme, Oui. Las Vegas, c'est beau, mais quand tu travailles de l'autre côté, c'est moins beau en esthétique, là. Parce que The Florida Project, c'était la même chose aussi. C'était pas une prostituée en tant que telle, mais tu sais, c'était comme une mère un peu du croche avec sa mère, avec Ouais. sa petite fille, puis que, ben, tu sais, pour subvenir à ses besoins, ben, elle devait comme faire un peu de travail sexuel, Elle là, tu avait sais, pas le puis choix. il n'y a pas Elle nécessairement de n'avait pas le jugement. choix. Il n'avait pas le choix. Il n'y a pas de jugement nécessairement non plus dans la caméra de Sean Baker. C'est ça qui est le fun. C'est que, tu sais, il va toujours déconstruire une Amérique un peu sale. Tu sais. Ça déconstruit les rêves américains, en fait. C'est qu'on nous vend une belle Amérique où est-ce que tout est possible, tout ça. Puis là, Ouais. c'est des gens qui sont dans la misère, tout ça. Mais c'est fait de manière tellement bienveillante. Puis il y a toujours beaucoup d'humanité. Puis il n'y a pas de jugement envers ces gens-là. C'est des gens qui existent, qui ont probablement besoin d'aide. Puis, tu sais, de Florida Project, c'était ça aussi. Tu sais, il va tourner dans un motel où est-ce que c'est un peu des HLM. Puis il a pas loué le motel au complet, il a loué une chambre. Puis les gens que tu vois dans le film, c'est des vraies personnes qui habitent là, tu sais. Puis il dit, il veut pas faire un film avec beaucoup, beaucoup d'argent parce que c'est comme une insulte de dire, je mets beaucoup de millions, puis ces gens-là à côté de n'arrache, là, tu sais. Fait que je trouve que c'est ça qui est beau dans le cinéma, ça transparaît dans tout ce qu'il fait. Puis Starlet, c'est un peu ça aussi. Je pense qu'il va chercher des gens qui sont pas connus, qui sont pas nécessairement acteurs, tu sais. Mhm. Je sais pas si. Ben, je pense que l'actrice principale de Starlet, elle a fait des films après. Je sais pas si elle en faisait avant. Elle s'appelle Dree Hemingway. C'est l'arrière-petite-fille de Ernest Hemingway. C'est Ah super ouais? intéressant. Ouais, c'est super Oh, intéressant là. de savoir ça. Puis dans le fond, elle, c'est une porn star qu'elle habite avec deux autres collègues porn stars. Puis Ben, à un des moment donné, stars. c'est des stars, Des, disons, des starlets. entre guillemets. Tu sais, entre guillemets. Euh, Il y a une scène de porn à un moment donné qui est ultra, ultra crue. J'imagine que c'était fait pour vrai, là. C'était pas un montage ou c'était pas du doublage avec d'autres acteurs. Je pense que c'est vraiment elle qui la jouait. Fait que je sais pas qu'est-ce qu'elle fait dans la vie, mais peut-être que c'est ça ok. qu'elle fait dans la vie. Euh, Possible. puis dans le fond, c'est ça. C'est la fille, le Dree Hemingway, qui s'en va dans une vente de garage, puis elle achète un genre de thermos pour se rendre compte chez eux que dans le thermos, il y a genre des liasses de 100 pièces en rouleau. Fait que là, elle est comme, qu'est-ce que je fais avec ça? Est-ce que je le rends à madame qui est là, puis elle est comme mal, puis elle sait pas quoi faire? Fait que là, elle va comme se lier d'amitié avec la madame qui a vendu ça, qui était une genre de vieille femme endeuillée, une veuve dans le fond. Puis c'est cette relation-là qui se joue, puis après ça, elle va demander à son ami qui est une porn star, savoir, hey, qu'est-ce que je devrais faire avec l'argent, même si elle dit pas qu'elle a de l'argent, genre, si toi t'avais 10 000 mettons, qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là? Est-ce Si que tu la jamais, ouais. redonnerais ou tout ça comme ça? Fait que là, c'est comme ça, en plus d'essayer de dire, est-ce que je me sors de ce milieu-là ou pas, puis comment que je deal avec les gens qui l'entourent qui sont un peu pas corrects, puis c'est un peu une gang de tout Elle joue avec croche, le puis dilemme. c'est ça, hein. Le dilemme d'être une bonne personne ou non, tu sais.
C'est ça. Fait que, tu sais, c'est toute cette relation d'amitié-là avec la madame, mais après ça, est-ce que c'est une vraie relation d'amitié ou c'est juste par pitié ou c'est juste comme. Ouais. Tout ça est quand même compliqué, mais c'est vraiment un film très humain, vraiment très beau. Puis c'est sûr que, tu sais, quand tu regardes Red Rocket, tu regardes Thriller Project, c'est un film qui est plus contemplatif, tu sais, t'as des plans qui sont vraiment magnifiques. Tu sais, je me rappelle, quand tu regardes Thriller Project, c'est comme les motels qui sont dégueulasses, mais qui sont vraiment beaux à la fois, parce que c'est très Le, coloré, le, tout ça. le moment où elle s'en va à Walt Disney. Ben, c'est ça, c'est beau, tu sais, c'est toutes des belles Ouais. images, tu sais, visuellement, c'est beau. Tandis que dans Starlet, c'est comme vraiment plus caméra épaule ou à main, puis ça shake, puis c'est plus comme direct, cinéma direct. Les images sont moins belles au niveau des couleurs, tout ça, mais ça marche pareil, tu sais, c'est comme dans le C'est-tu, sujet. c'est pas son premier, mais c'est un de ses premiers. C'est. Son premier, c'est 2000, que je n'ai pas vu Ah, ok. encore. Il a fait 2000, 2004 que j'ai regardé aujourd'hui, que si je vais parler. Puis Ok. 2008, il en a fait un autre que j'ai pas vu. C'est dur à trouver. Les deux autres sont très durs à trouver. Il faudrait que je fouille un peu. Starlet, c'est 2012, c'est ça? 2012, c'est ça. Mais tu sais, à partir de 2012, tu sens que ce qu'il a fait après, il y a une cohérence, tu sais, avec C'est quand même fou Tangerine. parce que ça a pris, tu sais, jusqu'à Florida Project pour, tu sais, qu'il Ça, soit vraiment ben, connu de pas mal de. Tu sais, sûrement qu'il était ouais, déjà connu, tu sais, il avait ouais, déjà son ouais. fanbase, comme on dit, mais, tu sais, moi, je le connaissais pas du tout, là, avant Florida Project, qui a passé aux Oscars, tu sais, fait que. Oui, mais Tangerine, je pense qu'il y a quand même un succès dans le monde, genre indépendant américain. Sundance dans ce bout-là, il y a quand même un succès. C'est tourné avec un que- iPhone, fait que c'est quand même un attrait hmm, intéressant pour le film. Mais ouais. c'est vrai que Florida Project, il était à Cannes aussi, dans une autre section, la quinzaine Mhm. ou peu importe. Mais bon, faut dire qu'il L'Oscar y a aussi, là. Willem Dafoe aussi, là, dans Florida Oui, ça l'a Project. aidé. Mais qui est genre le seul acteur du film, là. Le reste, c'est pas des acteurs. C'est ça Non, qui est non, c'est ça. intéressant aussi dans son cinéma. Ben, c'est ça qui est le fun aussi, que, ben, comme tu dis, tu sais, il travaille avec le cinéma, tu sais, le réalisme, là, tu sais, dans le sens de la société dans laquelle on vit. Puis je pense que c'est la force aussi d'aller chercher ces Oui. scénarios là-dedans, d'aller puiser dans le rêve américain un peu démoli par la réalité, tu sais. Tu sais, c'est des films qui vont dans le sens d'un Andrea Arnold aussi. Je sais pas si tu connais Andrea Arnold, elle a fait Ouais, American Honey puis Fish Tank qui était extraordinaire. Tu sais, c'est ouais, des films j'ai pas sociaux vu de ces même. films, mais Qu'elle avait un film à Cannes aussi, Bird, cette année, qui a l'air super, ça j'ai hâte de voir. hmm. Mais si c'est un peu dans le même moule, ça je voulais dire quelque chose par rapport à ça. Ah ben oui, tu sais, quand on parle de réalisme social, tu sais, on parle de ça, c'est souvent les Dardennes ou Ken Loach, que c'est des films qui sont gris, que c'est dépressif. Puis si ça parle de sujets super importants, c'est des bons films. Sauf que c'est pas sexy. Tu regardes ça, tu es comme, ah, c'est dépressif. Tandis que Sean Baker va chercher des sujets similaires, mais rend ça plus sexy, puis il rend ça vraiment agréable à regarder, là, tu sais. Fait que ça, je trouve que c'est le fun, parce que c'est un cinéaste qui est accessible, même s'il parle de sujets un peu Oui. dégueulasses, là, tu sais. Fait que, ouais, Ben, pour vrai, Red Rocket, admettons, là, c'est très accessible, là, c'est une comédie. absolument, absolument. Puis il y Il y a a un beaucoup bon de... fond, là, derrière ça, il y a comme un fond vraiment comme dramatique, là, puis tu te dis, Colin, c'est une belle, ce gars-là, mais tu sais, c'est quand même. Il y a un panneau quand même de comédie, tu sais, à la hollywoodienne dedans, là. Oui, oui, c'est super accessible, c'est Derrière ça, c'est ce ça. Oui, propos-là, tu sais. oui, c'est super accessible. Puis tu sais, Red Rocket, je pense qu'il y a des choses qui reviennent dans Starlet parce que le personnage de Simon Rex, qui s'appelle Mickey, me semble, dans Red Rocket, Ouais. ben il y a un personnage qui s'appelle Mickey dans Starlet qui est comme Mhm. un tout croche de même aussi. Fait que je pense qu'il y a comme des liens à faire entre les deux, que c'est à peu près le même personnage, là, mais Ok. ouais. Puis si je veux passer au son film de 2004 que j'ai écouté un matin, qui s'appelle Take Out, ça se passe à New York. Ça aussi, c'est comme les bas-fonds de l'Amérique, encore plus parce que c'est un immigrant chinois illégal qui se ramasse à New York. Puis le film se déroule sur une journée. Puis lui, dans le fond, il y a des problèmes avec un prêteur sur gage qui lui prête je sais pas combien d'argent. Puis là, il faut qu'à la fin de la journée, il donne 800 pièces, sinon sa dette, elle va doubler. Puis c'est un gars qui travaille dans un take-out de restaurant chinois, puis il est comme super stressé, puis il fait sa job. Puis il est en bicycle dans les rues de New York, il se promène, ça bouge beaucoup, tu sais, puis tu sens qu'il est comme fâché après tout le monde, puis là, il se fâche, puis tout ça, tu sais. Fait que oui, on reste dans les thèmes de Sean Baker. Ça reste un style visuel qui va ressembler un peu à Starlet, même si c'est dans un décor différent que Los Angeles, ça, c'est à New York. Mais je trouvais que le film manquait un peu de substance au niveau du scénario, peut-être, parce que Mhm. c'était juste comme un gars qui va livrer du poulet qui est de folle, mais ça reste un gars qui livre du poulet, tu sais, fait que je sais Ouais, pas. ouais. Mais je trouve le sujet super intéressant. Puis ça se passe je sais pas si c'est en mandarin ou cantonais, je sais pas ce quelle langue, mais tu sais, c'est en chinois. Fait que c'est autre chose. C'est co-réalisé avec, je vais te trouver, c'est un autre gars aussi. Take Out. Je vais trouver le nom de l'autre gars. C'est avec
Sean Baker et puis Shi Shing-Tzu, qui est une femme. Je vais te montrer sa Christian photo. Stewart. Shi Shing-Tzu qui a co-réalisé le film avec lui. Je connais pas, elle. Elle a fait quoi de Shi Shing-Tzu? Elle joue dans Florida Project. Elle joue dans Red Rocket, je pense aussi. Puis dans Starlet, en tout cas. C'est Peu ok, importe. c'est une Elle actrice. travaille beaucoup avec. Ou je sais pas si elle joue au cas dans l'équipe technique ou peu importe, là. Ta femme? Je sais pas, hein, peut-être. Peut-être, Peut-être. ça se pourrait. Mais en tout cas, c'est ça. C'est un film qui est moins sexy encore que Starlet, Ouais. visuellement. Mais c'est un monde où tu es transporté parce que c'est loin de notre réalité à nous autres. Puis c'est le fun de voir les gens qui arrivent ici. Puis tu sais, quand on nous vend l'Amérique, c'est comme, hey, on arrive ici, puis t'es supposé avoir une fucking belle job, puis tout ça. Puis tu sais, il y Oui. avait un sondage justement dans je pense que c'est dans le journal de la presse que j'ai vu ça récemment, qui disait que 75% des immigrants regrette d'avoir fait le move parce que, genre, il sait pas ce qu'il s'attendait. Je suis comme, Qu'est-ce c'est que c'est énorme, 75%. Là. Je sais pas si c'est 75, mais en tout cas, il me semble que c'est à peu près ça. Là. Mais vous irez faire c'est vos vérifications. Là. américain ou c'est compté dans le monde Hein? entier? Non, mais je parle au Québec en ce moment. Au Ok, au Québec. Québec, Au Québec, au ouais. Canada? Ouais, au Canada. Ben, c'est Parce sûr, qu'il. ben, tu sais, c'est-tu fait, admettons, sur la dernière année ou ben comme les 10 dernières années? Parce que, Mais ça, je pour me rappelle vrai, plus. d'après moi, il y a une différence Ah, entre absolument. avoir immigré en Absolument. 2010, admettons, puis avoir Absolument. immigré en 2020. Absolument. Ben, l'accès au logement n'est pas le même non plus, les prix ne sont pas les mêmes. Puis je pense Non, qu'en c'est termes ça. de qualité de vie, ils pensaient peut-être que ça allait être supérieur, puis finalement, ben, tu sais, si tu te ramasses que tu fais un petit job de merde parce que t'es pas reconnu ou je sais pas, tu sais. Ben, c'est ça, Fait là, que, tu sais, c'est ça. Je pense qu'il y a, il y a à avoir aussi un niveau, justement, de la différence des années C'est ça. à travers ça. Puis, ben, il faudrait revoir, l'article, ça fait quand même une couple de semaines, là, je me rappelle plus, mais ça m'a quand même frappé la statistique, je trouvais ça épouvantable. Là. Ouais. Mais, mais tout ça pour venir à Take Out, que je trouvais que ça me faisait rappeler un autre film que j'ai vu il y a quelques mois, c'est le film de Patrice Liberté qui a fait le film sur Netflix, Le Déclin. Là. Jusqu'au Ouais, déclin. ok, ouais. Il Uh-huh. avait fait là, un film qui s'appelait Très belle journée, que c'est filmé avec un Hmm. iPhone, puis c'est un gars qui fait comme des. C'est un genre de complotiste qui se promène en bicycle entre les chars, puis tout, puis ça Ouais, me je me rappelle rappelle, beaucoup tu ça m'en avais visuellement, c'est jasé. ça. Je trouve qu'il y a beaucoup de ressemblances C'est un entre les deux livreur films. Tu aussi, sais. là. C'est un livreur aussi qui est Comme un comme livreur, pété. Là, tu sais. un livreur Uber, là. Pas Uber, mais Uber Heat, là. C'est peut-être ça. Je me En rappelle plus VO. qu'est-ce qu'il livre. Non, il me semble que c'est d'autres choses qu'il livre, là, Fresh, mais c'est quoi? C'est quoi tu sais, tu te fais Hello livrer de la bouffe, Fresh. là. Hello Fresh. Hello Fresh. Euh, mais non, il me semble qu'il. En tout cas, je me souviens plus trop, là, mais en tout cas, ça me rappelait ce style visuel-là, un peu douce, là. Puis je trouve Ok, ça. C'est ok. quand même le fun, tu sais. Qu'est-ce que Fait qu'en tout cas, Ben, Starlet sur Mubi, puis Takeout sur Criterion Channel, ça se trouve. Sean Baker. Sean Baker. Je pense que son film va être très commercialisé ici au Québec. C'est Entracte qui l'a acheté au Québec. Ah, Fait ok, quand même. Entracte, c'est eux qui ont distribué Chambre Rouge, puis en tout cas, une Mhm. couple de. Ils ont distribué des Palmes d'Or aussi récemment, comme Anatomy d'une chute, c'est eux, puis Titan, c'est eux. Fait que je pense que ça va Ouais, risque ouais. de jouer quand même pas si mal, là. À moins que ce soit vraiment trop rough, là, mais je pense que ça risque de jouer partout. On verra. Parfait. On ouvre l'œil. On verra. Probablement genre au mois d'octobre dans ce bout-là, là, on On verra. reste à Mais... l'affût. Ouais. Sean Christy. Baker. Sean Baker. Eh bien, écoutez, Florida Project. Très, très bon. Ah ben tous ces films, allez voir, là, ça vaut vraiment la peine. C'est du Ouais. beau cinéma humain, là. C'est super accessible aussi, C'est là. du Tu sais, A24 aussi, ces derniers Oui. films. Je ne sais pas Ouais. si. Est-ce que tous ces films, c'est du A24? Ben, pas tout, parce que je pense que A24, ça fait pas si longtemps que ça existe que ça. Florida Project, c'est A24. Je pense Mhm. que Tangerine, c'en est aussi, mais avant ça, je pense que A24 n'existait pas, si je me trompe. Ok. Mais ouais. Puis tu sais, c'est des C'est- films très A24 dans les sujets, dans Oui, comme, la manière c'est fait aussi. C'est comme très dans la vibe un peu indépendante, cinématographie là. aussi, Oui, c'est ça, tu sais. ça Fait reste. puis on se trompe jamais avec A24, c'est Très toujours contemplatif. quelque chose d'intéressant, là. On se trompe jamais. Hmm. Ouais. Regardez ça. Oui. Je peux peut-être aller avec une nouveauté, une autre nouveauté, Ben, de la semaine dernière. Une nouveauté vraiment pourrie, décevante. The Strangers, Chapter 1. Mais tu sais, moi, je lis les critiques dans la presse, puis je vois les notes. Puis tu sais, souvent, un mauvais film, ça a 4 sur 10. Puis The Oui. Stranger, j'ai jamais vu une note aussi basse que ça. C'était genre 2 sur 10. J'étais comme ça se peut pas, là. Tu sais, Ben, c'est épouvantable, là. pour vrai, tu sais, au début de l'année, j'étais comme, c'est quoi qui se passe avec les films d'horreur, tu sais? T'as eu tellement de films pourris au début de l'année, ou même, tu sais, en 2023, là, tous les films qu'il y a eu, c'était nul à chier, tu sais. T'as eu
Insidious 5, qui était vraiment pourri, j'ai détesté. Puis tu sais, au début de l'année, là, t'as Night Swim, qui, je pense, ça débutait l'année, là, tu sais, avec Night Ouais. Swim de Blumhouse, puis c'était pourri encore. Tu sais, là, tu te dis, Colin, c'est quoi qui se passe? Là, c'est sûr que j'ai été rassasié avec The First Omen, la malédiction, la première malédiction, en fait, l'origine. Puis, tu sais, ça, j'ai aimé ça, c'était le fun. Mais comme sinon, tous les autres films d'horreur qui sont sortis cette année à date, là, c'est vraiment pourri. Puis, The Strangers Chapter 1, je m'attendais pas à grand-chose. Tu sais, je me disais, OK, c'est quoi qu'ils veulent faire avec ça? Tu sais, t'as déjà eu The Strangers qui est sorti en 2008, qui était un petit film sympathique, tu sais, 1h28 environ, là, 1h30. Puis c'est comme basé sur une histoire vraie, comme quoi il y a un couple, je pense que ça se passe dans les années 70. Je voulais le réécouter le film, j'ai pas eu le temps, mais tu sais, c'est un couple, c'est Liv Tyler, puis Scott Speedman, qui reviennent d'un mariage dans leurs meilleurs amis, ou bien c'est le frère de Scott Speedman. Puis le couple décide, ils s'en vont à un chalet, tu sais, vu que c'est plus proche de la réception de mariage. Puis il fait noir, tu sais, déjà c'est minuit, puis tout. Puis là, tu sens qu'ils ont eu une dispute, là, tu sais, sont en chicane, fait qu'ils se parlent même pas, puis tout. Puis, tu sais, c'est très bien joué, ça te met vraiment dans une ambiance, le couple va mal, là, tu sais. Puis là, tu vois que lui, il veut s'apprêter à la demander en mariage, puis là, tu sais, vu qu'ils ont eu une grosse dispute, ben là, ça tombe un peu à l'eau, puis, tu sais, c'est très subtil le début du film, très très bon. Je me rappelle, là, quand je l'ai vu la première fois, tu sais, j'avais 13 ans, là. J'avais l'âge d'écouter un film d'horreur, mais tu sais, c'était particulier, tu sais, comme début de film. Puis là, tu sais, c'est pas long que l'action commence, c'est 1h30. Tu t'attends à ce que l'action commence rapidement. Puis il y a quelqu'un qui cogne à la porte. Fait que là, ils vont répondre. Puis là, la personne, elle a comme dévissé un peu l'ampoule, c'est noir. Tu vois juste l'ombre de la personne. Puis là, c'est une petite voix de fille qui dit Est-ce que ta marée est là? Puis là, tu capotes un peu, t'es comme tabarnache, qu'est-ce que je ferais, moi, dans cette situation-là, tu sais? Premièrement, je ne réponds pas à la porte. Deuxièmement, what the fuck, tu sais, je rallume la lumière pour vraiment voir son visage. Mais ça donne qu'ils n'allument pas la lumière, puis là, ils font juste dire Ah non, elle est pas là, tu t'es trompé de maison, tu sais. Puis là, la personne, elle va revenir trois, quatre fois, puis là, ça va commencer à cogner dans toutes les fenêtres, puis là, les autres, ils commencent à capoter ben raide. Puis c'est là qu'ils vont commencer à s'introduire dans la maison, puis là, à se promener autour sans qu'eux le sachent. Puis là, tu sais, t'as plein de petites scènes vraiment comme effrayantes. Tu sais, visuellement, c'est effrayant parce que tu te dis, Colin, elle le voit pas, puis il est juste derrière, tu sais, puis c'est fait avec tellement de subtilité, tu sais. J'adore ce film-là, tu sais. Le film original, il est vraiment bon. Puis surtout que t'as comme l'espèce d'introduction au début puis à la fin du film qui dit que tu sais, ce genre de crime-là, il est fait comme quotidiennement, tu sais, dans les Ouais. États-Unis. Puis, tu sais, à chaque année, tu as des meurtres sordides qui viennent de nulle part. Puis, tu sais, là, tu penses aussi, tu sais, au féminicide dans les dernières années, au Québec surtout. Tu te dis, ça peut arriver n'importe quand qu'un malade, tu sais, tue quelqu'un pour absolument aucune raison. Puis, l'histoire des inconnus, c'est totalement ça. Tu sais, c'est trois personnes masquées, deux filles, un homme, quand même grand, qui s'introduisent chez quelqu'un puis ils font juste tuer les gens pour le fun, tu sais, pour s'amuser. Une question, Ben? Je pense qu'on va y revenir. Sauf que, tu sais, un film comme ça existe déjà qui s'appelle le film d'Haneke, là, c'est quoi ça s'appelle? Oui. J'ai oublié le titre, là. Funny game. Funny Games. Ben, Fait on que va en revenir c'est justement. ça, je me On dis. va en Fait revenir. que, tu sais, Parce que j'imagine, y a-tu des liens entre les deux ou ça va comme se détacher? je pense que le lien entre les deux, c'est que. Ben, en fait, je peux en parler tout de suite. Funny Game, je l'ai regardé cette semaine. Je l'avais jamais vu. Puis là, je parle de Avais-tu vu la version l'original. US avant? Non, c'est ça, Aucun des j'avais vu deux? aucun des deux. Ok. Puis là, j'ai vu l'original de Michael Haneke en 1997. Puis je pense que c'est lui qui a réalisé aussi la version US, hein. Les deux, c'est la même chose. J'ai pas vu l'US, mais c'est la même chose, quasiment OK. plan pour plan, je pense, sauf que c'est des acteurs américains, puis l'autre, c'est des Ouais. acteurs autrichiens Ben, ou je allemands. pense US, t'as Naomi Watts,
Puis Oui. t'as aussi Michael Pitt qui joue un des Oui. jeunes malades. Oui. Mais Funny Games, tu sais, j'ai beaucoup aimé. Tu sais, c'est un film, c'est taré, là. C'est comme ces deux jeunes qui s'introduisent chez quelqu'un, mais c'est par prétexte qu'ils veulent des œufs parce qu'ils connaissent les voisins. Puis là, tu sais, la mère de famille est comme ah, ben oui, entrez chez moi, tu sais, je vais vous donner des œufs, pas de problème, tu sais. Puis, tu sais, c'est juste un couple avec leur enfant de quoi, 7 ans, qui Ouais. sont à leur chalet, tu sais, pour l'été. Puis là, ces jeunes-là arrivent, puis ils pètent les œufs, puis c'est comme, tu sais, une accumulation de conneries qui se passent, puis finalement, ils se retrouvent piégés par ces deux jeunes-là qui vont être armés, puis qui vont juste dire ah, on est ici pour jouer à un jeu, puis avoir du fun, puis tout, puis là, tu comprends plus rien de ce qui se passe, puis la fin tragique, tabarnache. Je m'attendais pas à ça, mais c'est quand même, c'est Ben, très rough, là. ben, C'est moi, c'est- je savais que Funny Games, c'était un film qui était renommé pour être, genre, pas regardable, mais comme très, très c'est dur à trash en regarder. tabarnache, là. Quand je l'ai vu, j'étais un peu déçu, parce que je m'attendais à plus de violence que ça. Ouais. Je sais pas si c'est normal, là, mais... Mais c'est sûr. Non, non, mais je comprends. Je comprends ce que tu dis, puis oui, tu sais, après avoir vu plusieurs films de ce genre-là, tu sais, tu te dis, Colin, c'était rien, mais je pense que c'est plus dans le propos de l'acte que c'est Ben, violent, tu sais. oui, le propos de l'acte, puis aussi de la manière qu'Anakin l'amène, que ça reste un jeu qu'il fait de dire, tu sais, il arrête la caméra, puis il fait des rewinds, ça fait comme ça, en disant, Ouais. hey, t'es sûr tu vas regarder ça? Puis, tu sais, c'est comme une critique du torture porn qu'il appelle, là, de Ah mettons, ah. décadence, puis tout ça, de dire, tu sais, on regarde ça pour le plaisir, puis lui, il dit, t'es pas supposé regarder ça pour le plaisir, puis il Non, dit, c'est t'es sûr ça. tu vas regarder ça, puis Ben t'es ça, comme j'ai si tu adoré savais pas. ça, tu sais, il y a un Ah, des personnages, je ouais, pense que c'est Paul, qui va briser le quatrième mur à tout bout de champ, tu sais, en nous regardant, puis en disant, êtes-vous prêts, tu sais, puis on va s'amuser, puis là, tu sais, il fait des jeux comme ça. Je pense ça se veut aussi, ben, comme tu disais, critiquer un peu le spectateur de ça, tu sais, ouais, mais aussi en disant, tu sais, que c'est juste un film, tu sais, pour pas justement ouais, atteindre trop les gens, là, en disant, il va se passer de quoi de vraiment rough, mais regarde, tu sais, ouais. c'est juste un film, fait que restez avec nous, tu sais. Mais non, non, c'est vraiment un film puissant. Funny Games Ben, c'est ce qui fait la force d'Aneki aussi en général, c'est qu'il est capable de aussi, te ouais. manipuler comme spectateur. Ouais, Peu importe, tu sais, le ouais, caché aussi qui est extraordinaire de cette manière-là, que, ce que tu comprends rien à la fin, mais c'est ouais, des petits détails cachés dans l'image, puis c'est il y a juste vrai. Aneki qui peut faire ça, tu sais, c'est dur de Moi, le répliquer. seul film que j'ai vu dans Anarchy avant, c'était Amour. Ouais. Ben, qui est complètement différent, c'est autre Ouais, c'est chose. complètement autre chose. C'est Mais c'est complètement autre super chose, bon. mais tu sais, t'as toujours cette espèce de petite subtilité du message qu'il veut passer dans ses. Ouais. Fait que j'ai adoré Funny Games. Mais là où tu sais, l'histoire se ressemble avec The Strangers, c'est que oui, c'est des inconnus qui s'introduisent chez quelqu'un pour juste foutre la merde. Mais les inconnus, tu sais, il n'y a personne qui parle là-dedans. Comme les méchants, là, ils parlent pas. Tu sais, il y a une petite fille là, qui va dire Tamara est là. Puis, puis à la fin, ils vont comme juste répondre une seule affaire. Puis, tu sais, là, bon, c'est un meurtre qui va se passer et tout. Je vous en dirai pas plus, vous écouterez le film. Mais là, tu te dis, OK, c'est un film très, très bon. Moi, j'ai adoré le film de 2008. Puis, tu sais, c'est aussi en 2008, 2007, là, c'était comme l'époque où il y avait pas mal de films d'horreur un peu minimalistes là, dans ce genre-là. Je sais pas, ben, je pense que je t'en avais déjà parlé de Vacancy Ouais, peut-être. avec Luke Wilson puis Kate Beckinsale, que c'est un couple qui s'arrête pour la nuit à un motel vacant, là, en parenthèse. Puis dans le fond, là, ils vont prendre une chambre d'hôtel, mais ils sont tout seuls à ce motel-là. Puis ouais, c'est pas un hôtel, c'est un motel. Puis tu sais, c'est trash, là, c'est comme dans le milieu d'une forêt, en plein milieu de la nuit. Puis là, ils vont mettre comme des cassettes dans la télé. Mais tu sais, c'est un couple divorcé, là. Tu sais, eux aussi ils ont des problèmes, puis tout. Puis ils vont se rendre compte que toutes les cassettes qu'il y a, genre, dans cette chambre-là, c'est comme leur chambre qui est filmée. Puis c'est des cassettes des anciens locataires, si tu veux, de la chambre. Des anciens clients qui se font poignarder, genre, sur les vidéos. Au début, Luke Wilson, il regarde ça, puis il est comme Ah, c'est un drôle de film d'horreur, ça. Puis là, il rit, tu sais. Puis là, il commence à voir que c'est la chambre dans laquelle il se trouve, puis là, il capote, puis là, les deux se font pourchasser, si tu veux, par les malades mentales. Là, Mais ça aussi, tu sais, c'est comme basé sur une histoire vraie. C'est comme un mythe aussi que il y a des camionneurs qui s'arrêtent là pour acheter des vidéocassettes. Puis là, c'est comme
c'est un peu, tu sais, la marchandise du dark web, là, aujourd'hui. Ça se fait par le dark web, mais c'est un peu comme le mythe que, les gens font ça, tu sais, pour l'argent, puis comme, il y en a qui payent pour ça. Mais, euh, mais c'est le genre de film, tu sais, qui ressemble un peu à Funny Games aussi, puis tu sais, des gens qui font des crimes juste pour le fun, puis tu sais, tu regardes ça, c'est un peu de la... c'est un peu du jerk porn, là, comme tu dis. Torture porn. Ouais, c'est ça, cette affaire-là. Un peu comme Décadence. Tu regardes Ouais. ça, il n'y a aucune esthétique d'histoire dans Décadence, mais il y a du sang qui éclabousse partout. Puis, c'est le plaisir visuel de l'amateur de sang qui recherche la violence. Mais Les Inconnus, il y a eu une suite en 2017, si je ne me trompe pas, ou 2018, plus, qui s'appelle Pray at Night. Puis, ben, c'est The Strangers Pray at Night. C'est pas vraiment une suite, là. Dans le fond, c'est c'est une autre histoire où est-ce que les trois mêmes personnages masqués vont comme pourchasser une famille dans un espèce de... C'est un petit camping de roulotte, là. Puis là, les autres, ils séjournent là pour la nuit, mais dans le fond, ils vont se faire poursuivre, puis, tu sais, par les trois inconnus. C'est un film qui était le fun pour l'espèce de vibe un peu rétro, là. Il y en a de la musique stylée un peu rétro des années 90. Puis, fait que le jeu de couleurs aussi, la cinématographie était belle. J'aimais ça. Mais tu sais, ça reste un film qui devenait un peu plus blockbuster. Tu perdais un peu l'essence du premier film, où est-ce que la peur, c'était de voir justement qui était observé par ces gens-là, dans leur propre maison. Puis, tu sais, c'est comme. T'as comme cette peur-là d'avoir un inconnu chez toi, là, que tu connais pas, puis qu'il t'observe, puis tout. Mais là, t'as le nouveau film qui sort. Tu sais, même pas, même pas 10 ans, là. Ben oui, il y a 10 ans plus tard, mais tu sais, comme. Même pas 10 ans après la suite qui a pas tant marché. Ils refont comme Chapter One. Fait que c'est même pas un spin-off, c'est même pas une suite, c'est juste. Ils refont le même film que 2008. Fait même pas 20 ans. Puis pour vrai, ça se ressemble là, à tous les niveaux, sauf ce qui était le meilleur de l'histoire du premier film, qui était justement le couple fâché, tu sais, que là, ils ont comme pas le choix à un moment donné de se réconcilier puis se remettre ensemble pour se sauver, tu sais, des inconnus violents puis tout. Mais là, dans le nouveau film, c'est un couple qui est bien heureux, puis là, ils s'en vont comme déménager ailleurs, puis là, ils s'arrêtent dans une petite ville. Colin, j'ai oublié le nom, où est-ce qu'il se retrouve, là. Mais c'est un État, là, une petite ville américaine, puis là, leur char est en panne. Fait que tu sais, t'as toutes les espèces de clichés là, que tu peux entendre dans un film d'horreur hollywoodien, tu les as dans ce film-là. Tu sais, leur char est en panne, ils s'en vont manger un burger, puis là, tous les gens du resto les regardent bizarre, puis là, les autres, ils se sentent mal un peu, puis là, au garagiste, ils disent on pourra pas arranger ça avant demain, puis tout. Puis là, ils disent ben on va se commander un, une maison, tu sais, en ligne, puis tout. Puis un peu comme voyons, Airbnb. Airbnb, c'est ça. Fait que tu sais, c'est comme dans l'air du temps, là, les Airbnb. Puis là, ils trouvent un Airbnb, puis là, ils vont se faire la même maudite affaire que le couple en 2008. Tu sais, ils vont se faire cogner dans les fenêtres, puis là. Mais comme tu sais, il y a tellement pas d'originalité dans le film. Pour vrai, j'ai baillé tout le long. Puis c'était vraiment plate à regarder. Les acteurs étaient mauvais. Puis là, ça, tu me dis, OK, ce film-là, il sort, c'est mauvais en chien. Puis ils pensent déjà à faire deux autres, là. Tu sais, ils ont déjà planifié que c'était une nouvelle trilogie là, qu'ils faisaient là-dessus. C'est qui produit ça? C'est-tu Ben, de la pour vrai, mouse le encore? réalisateur, là, c'est un réalisateur qui a du stock derrière lui. Là. C'est lui qui a fait Die Hard 2. Ah oui, ça fait Ouais, il a fait longtemps. quand même des bons films. Strangers. Mais Euh, c'est pas Blumhouse qui a produit ça, là. c'est quoi? C'est-tu Blumhouse ou c'est plus Blumhouse? Rennie C'est pas Harlin, Blumhouse qui a le fait ça, réalisateur. par contre. J'étais quand même content pour Blumhouse qu'il n'ait pas fait cette merde-là. Mais voyons. Ok, Strangers. Oh, mais tu sais, il a quand même fait beaucoup de films, mais Rennie comme. Harlin. C'est tout de la Ben, merde, là. Rennie Harlin, il a fait beaucoup de films de merde, oui. Mais tu sais, moi, Die Hard 2, c'est quand même un film potable. Cliffhanger, j'adore.
avec Sylvester Stallone. Deep Blue Sea, c'est un des films de requins que j'adore le plus au monde. C'est tata, oui, mais j'adore ça, tu sais. Puis tu sais, tu sens que c'est un réalisateur d'une autre époque, hein. Ouais. Tu regardes Die Hard, Cliffhanger, Deep Blue Sea, A Nightmare on Elm Street 4. Tu sais, on se retrouve dans les années 80-90, là. Il n'y avait rien qui avait été fait encore, tu sais, là-dessus, tu sais, dans le sens que tous les slashers, les films, tu sais. Moi, j'adore aussi Mindhunters. Je sais pas si tu as déjà écouté ce film-là. Non. Mindhunters, je te montre une image ici, là. Ouais, non. C'est avec LL Cool J, OK? T'as aussi Val Kilmer qui joue dans ce film-là. Mais c'est un slasher, puis... Tu sais, je me souviens, ce film-là, on l'avait loué chez mon père, puis tu sais, c'est... c'est un film de 2004. Puis c'est juste une gang de profileurs du FBI qui se retrouvent comme dans leur examen, si tu veux, de profilage. Puis là, ils se retrouvent sur une île déserte, exprès du FBI, puis pour avoir comme une espèce de... C'est un examen qu'ils vont avoir à faire, un crime à résoudre, là. Tu sais, sur l'île, il y a eu un meurtre, puis là, il faut qu'ils résoudent, faut qu'ils rentrent dans les restaurants du coin, puis tout, puis qu'ils interrogent les gens. Mais c'est tous des mannequins, là, sur l'île. Puis là, un après l'autre, ils vont tous mourir dans des circonstances comme des pièges faits. Mais c'est bon, tu sais, c'est un bon film, je trouve. Le scénario est bon. Ça reste que c'est un film, tu sais, à l'époque, je crois pas que c'est sorti au cinéma, là, en 2004. Nous, on l'avait loué, là. D'après moi, c'est sorti direct en DVD. Mais c'est un scénario qui tient la route, tu sais. Puis, tu sais, comparé à The Strangers, Chapter 1, tu sais, t'as de la route, là, entre les deux. T'es comme, Colin, qu'est-ce qui se passe en 2024, tu sais, pour qu'on refasse un film qui a bien marché en 2008, mais qu'on le refasse en très, très moins bon, là. Puis rempli de clichés pourris, d'acteurs pourris, scénario de merde. En tout cas, je vous le conseille pas au cinéma, ça c'est sûr. Attendez il va sûrement être sur Prime Video, là. Allez voir C'est Furiosa, pas hein. Blanc, je pense que c'est Lionsgate OK. qui a fait ça. Lionsgate, qui a fait beaucoup de films d'horreur, mais de merde aussi, là. OK. C'est eux d'ailleurs qui ont fait Décadence. Ils continuent de faire Décadence. Euh, non, c'est ça, je pense que c'est même pas Lionsgate en plus. Mais je pense que Lionsgate, c'est les distributeurs, c'est pas les producteurs. Ah, c'est ça. Pour ça. Je pense que c'est un distributeur de ça, mais ça, c'est des studios un peu à part. Mais tout ça pour dire, The Strangers, tu sais, j'étais content de voir The Funny Games on the side parce que c'est un peu la même histoire, comme tu dis, puis t'as beaucoup plus de plaisir à regarder Funny Games, Ben, c'est même si Michael c'est très Haneke, là. trash, là, C'est Michael Haneke. C'était un fucking génie, là. aussi. Fait que, ben, tu veux que je continue sur mon blog horreur, à ce que je vois? Ben, moi, j'ai plus rien, là. OK. Je vais continuer. Parce que ça fait quand même un bout, j'ai regardé des Blumhouse. Puis là, cette semaine, je me disais, OK, il faut vraiment que je regarde ce Blumhouse-là qui me reste à regarder parce que c'est comme un gros Blumhouse que je n'avais pas vu encore. Mais que j'avais acheté le film, ça fait vraiment longtemps. Puis Blumhouse, c'est, je te l'ai déjà dit, en tant que fan d'horreur, c'est Blumhouse, je trouve que ça détruit le cinéma de l'horreur là, en ce moment. Ça Ben, sort tu tellement sais, de films. fut Un une par. époque que c'était comme des gros films, là, tu sais, quand c'était Jordan Peele, tout ça, c'était comme, on dirait que ça a comme monté leur étoile, Ouais, puis là, ça fait juste comme chuter ben ça drastiquement. descend de plus en plus. Tu sais, Jason Blumhouse, c'est Jason Blum, excuse. Jason Blum, il a pas juste fait des films d'horreur, tu sais. Blumhouse, là, ben, premièrement, mon meilleur film Blumhouse, c'est Whiplash, Ah, c'est vrai, je savais pas. qui est sorti Ouais. en 2014. C'est un film Blumhouse. Mm. Black Clansman, Ah ouais, ok. qui c'est pas du tout un film d'horreur. Là, après ça, bon, là, dans ma liste là, que, que j'ai fait des films Blumhouse, tu as Get Out qui arrive, très bon, très rafraîchissant comme film. Jordan Peele à son meilleur, je trouve. Après ça, tu as Split, que moi je trouvais que c'était un très bon retour de M. Night Shyamalan, qui d'ailleurs va sortir un film, Bientôt, hein. je crois que c'est à la fin de l'été, en Ça se août. peut. Ouais, ça se peut. Mais il y a sa fille aussi, hein, qui sort un film dans quelques jours. Sais-tu, Ah ouais, c'est vrai. la semaine prochaine qui sort de Watchers? En tout cas, Ça se peut. ça ressemble un peu à The Strangers, là, de ce que je viens de te parler, mais ça a l'air vraiment intéressant. The Watchers,
Puis en plus, c'est avec Dakota Fanning. Ça fait Ok. longtemps qu'on l'a pas vu dans un rôle titre, mais là, c'est elle qui a le rôle titre. C'est produit par Mr. Night Shyamalan, mais c'est fait par sa fille. Du Mister. Je pense pas que c'est Mister. Je pense que c'est Je pense comme pas que c'est Mister, quelque chose de c'est. vraiment compliqué. Night Shyamalan. Ouais, Mohamed. Mais Ah là, ben, ouais. c'est peut-être pas Mohamed, mais c'est M en tout cas. Fait que moi, je l'appelle toujours Monsieur ou Mister. Écoute, c'est monsieur, c'est sûr que c'est monsieur son nom. Fait que, vas-y. Ouais, ouais, ben, j'imagine. En tout cas, il a le droit d'être qui il veut. On va l'appeler Shyamalan. Mais ouais, son prochain film, je me rappelle plus comment ça s'appelle, mais c'est avec Josh Hartnett. Ça a l'air intéressant. C'est comme une prise d'otage pendant un concert de musique. Ça a l'air vraiment intéressant. Puis moi, j'adore Moi, je suis vendu Shyamalan, là. Tu sais, j'ai pas tant aimé son dernier film, Knock at the Cabin. C'était pourri, je trouve, mais j'avais bien aimé Old qu'il avait fait. Puis tu sais, Split, je trouve, tu sais, c'est Blumhouse qui l'a fait, mais je trouve que c'est comme le grand retour de Shyamalan après Trap, c'est ça. Le 9 août. Le 9 août. Intéressant. Je pense que c'est une semaine avant Alien Romulus de Fede Alvarez. Fait que c'est ça, ben, Night Shyamalan, c'est ça, avec Split. C'est bon, il nous a dit ça avec Glass ensuite. Mais tu sais, après Split, il a fait La Visite, qui était aussi C'est super. C'est son meilleur, à mon avis, Blumhouse. là. C'est son C'était meilleur. très bon, tu sais, moi je Ouais. trouvais que c'était très intéressant comme scénario. Puis tu sais, en dehors de l'horreur, Blumhouse, il a aussi produit Lawless, qui est un film avec Tom Hardy, Shia LaBeouf. J'avais adoré ce film-là, moi. T'as Kicking and Screaming de. Mais pas lui, Noah Baumbach, là, un autre, là. Ouais, de Baumbach. Ah oui, c'est pas dans ses Ouais, je premiers, cherchais ça? son nom, excuse. Noah Kick and Baumbach. Swim. C'est pas genre son premier film, ça? En 95, C'est Blumhouse qui a fait ça. c'est Blumhouse qui a fait Ah ça. ouais. J'étais surpris aussi en Ouais. voyant la liste là, de Blumhouse, mais je pense ben, ça doit être un producteur lointain, là, mais tu sais, c'est pas le studio principal du film. Ouais. Ben, il a produit ça. Fait que, tu sais, 95, ça remonte à loin. Mais tu sais, sûrement dans les débuts de Jason Blum. Puis un autre film que j'avais beaucoup aimé, The Normal Heart, qui est une histoire d'homosexuel pendant l'arrivée du sida Ok. euh, à la fin des années 80. T'as Mark Ruffalo qui joue un journaliste, là, justement, qui se penche sur le cas du sida, puis c'est un peu pour rabaisser aussi les espèces de soupçons qu'on avait que ça s'attrape de n'importe où, n'importe comment, là. Puis là, ben, c'est quand même triste comme film, là. T'as beaucoup de gens qui meurent dans ce film-là. Puis c'est un journaliste homosexuel là, qui, lui, est comme. Son amoureux va avoir le sida, fait que là, il est comme piégé entre. Je l'aime, mais tu sais, il y a le sida, c'est sûr, là. Bref. Après ça, ben là, t'as tous les films d'horreur qu'on on connaît Blumhouse pour leurs films d'horreur, principalement Halloween, la nouvelle trilogie d'Halloween, qui a été Ouh. sortie par David Gordon Ouh. Green. Un pouce en bas. Ah, C'est sûr. d'ailleurs, tu sais, on parlait de Halloween Stocks à un moment donné, là. Oui. Ben, je sais pas si c'est Blumhouse ou c'est les producteurs de ces films-là, de Halloween, la dernière trilogie, qui ont fait bannir le film. Oui. Je suis comme asti, Mais tu des m'avais au pas dit cul. ça dans un des émissions ou tu me l'avais juste dit à moi. Ben, je me souviens plus, mais peut-être que je l'ai déjà dit, mais je le redis encore, parce que c'est C'est des dommage parce que quelle c'était gang de un très bon merde, asti. film. Mais tu sais, c'est des gens qui font ça pour le plaisir, ils font pas d'argent avec ça, là, tu sais. Ouais. Tu penses qu'il y a moyen? Ben là, il faudrait contacter le Réal, Mais mais je pense qu'ils ont essayé. Ils ont essayé tu de penses, communiquer, ouais. mais tu penses qu'il y a moyen, mettons, de juste retirer la musique puis de refaire une tune ou Ah, peut-être. de Peut-être. le Ben écoute, remettre, là? je sais pas. Je sais pas. Dommage quand même. Mais tu sais, Insidieux, ça a été probablement le film qui a lancé Blumhouse comme la nouvelle génération des films d'horreur et tout. Après ça, bon, t'as Sinister et tout l'équipe. Puis là, je me suis planché sur le cas de pourquoi c'est de la merde dernièrement, tu sais, Blumhouse. Mais tu sais, ils sont toujours dans le même scénario, tu sais, dramatique. Ah. Puis là, ils essaient de mettre un peu de drame là-dedans, réaliste, là. Tu sais, c'est toujours des problèmes de famille, ou, tu sais. J'aime ma soeur, mais là, elle me fait honte, puis tout. Puis au final, c'est tout le temps des démons sortis de nulle part. Puis il n'y a comme aucune anthologie du démon. Il n'y a aucune explication d'où l'horreur arrive, tu sais.
d'où est-ce que le fantôme part. Puis je suis sûr que c'est pour ça que Imaginary, qui est le dernier film de Blumhouse, puis tu sais, les critiques sont désastreuses, là. J'ai pas vu ce film-là. J'ai peur de le voir parce que ça a l'air vraiment plate. Mais tu sais déjà qu'est-ce qui va se passer. Tu sais déjà, tu sais que le protagoniste, il va être aux prises avec un démon sorti de nulle part. Puis, tu sais, là, dans l'annonce, tu vois tout de toute façon. C'est un démon qui arrive, des amis d'enfance, de tes rêves, tes amis imaginaires, puis toute la kit. Mais j'ai regardé certains des derniers films de Blumhouse, dont deux qui sont pas passés au cinéma. En fait, trois qui sont pas passés au cinéma. J'avais jamais entendu parler de ces films-là. Mais il y en a deux que j'ai pu trouver sur Club Illico avec Elix, on a ça. Puis un sur Netflix. Donc j'ai regardé There's Something Wrong with the Kid, with the Children. Ça me dit rien pantoute. Moi Non. non plus, ça me dit rien pantoute. Puis pour vrai, je comprends pourquoi. Là. C'était pourri comme film. Là. Il se passait rien. C'est comme deux couples qui s'en vont dans un chalet avec leurs enfants. Puis en fait, t'as un couple avec deux enfants. Un autre couple sans enfants. Puis là, il y a une journée où ils s'en vont faire une randonnée. Les six ensemble. Puis là, il passe dans une grotte un peu bizarre. Là, il y a un jeune qui disparaît un moment. Là, il revient. Il y a de quoi de louche qui se passe. Puis là, durant la soirée, là, le couple qui n'a pas d'enfants disent Hey, demain, profitez-en, en amoureux, on va garder vos enfants, on les aime, puis toute l'équipe. Puis là, le lendemain, dans le fond, toute la soirée, il la passe avec les enfants des autres. Puis là, il se passe des affaires bizarres, les enfants agissent bizarrement. Puis là, le lendemain, ils perdent un enfant, puis là, ils ne retrouvent pas. Puis là, finalement, ça va tout être. Les enfants vont devenir démoniaques, là, en tout cas. Ça ressemble un peu à Children of the Corn, mais sans sans l'espèce de satanisme autour de tout ça, là, d'espèce de démonisation des enfants. En tout cas, c'était pourri à fond. Mais j'en ai regardé un autre sur Cliblico. Je ne sais pas s'il est encore sur Cliblico, mais ça s'appelle The Passenger. Ça, c'est deux films en même temps là, de 2023, donc l'année passée. The Passenger, je sais pas si tu avais vu ma critique. Il y a toujours au cinéma, ça me dit quelque chose. Non, Ça, moi, j'ai pas vu ça au cinéma. non, C'est un film de Carter Smith. non. Carter Smith, que j'ai juste vu un autre film de lui qui a fait Les Ruines. C'est un film qui se passait dans un temple maya au Mexique. Des plantes un peu bizarres, là, qui mangeaient la chair humaine. Mais le Passenger, c'est avec Kyle Gallner, qui a joué principalement là, dernièrement dans Scream 5. C'est lui qui faisait le neveu de Stu Macker dans Scream 5. Il se fait stab Ok, dans le ouais, cou. ouais, Là. ouais, ouais, ouais. Mais lui, il a joué dans pas mal de films d'horreur. Le remake d'ailleurs de Friday Nightmare on Elm Street, Freddy Krueger. Il a joué aussi dans Malédiction Connecticut. Bref, il a fait. C'est un habitude des films d'horreur. Puis dans ce film-là, il joue un employé d'un fast-food. Puis là, t'as le protagoniste, lui, qui arrive. C'est comme un jeune employé du fast-food. Il arrive un matin, au fast-food. Puis là, c'est l'aube, là. Le soleil se lève. Puis les autres, ils rentrent, sont comme. Sont quatre ou cinq. Sont cinq employés. Quatre employés, excuse, plus le gérant qui sont là. Puis là, le jeune, il punch sa carte. Là, tu le vois faire ses affaires. Puis là, Carl Gardner, lui, est déjà là. Passe la mop. Puis tu sais, là, t'as un couple qui travaille là, puis qui sont en train de se frencher, puis toute l'équipe. Puis t'as juste comme Kyle Garner qui pète une fuse, puis il s'en va dans son char, il revient avec un gun, puis il tire sur tous les autres employés, sauf le protagoniste. Parce que, bon, le gars dans le couple, il niaisait le protagoniste, puis il a fait comme. Il a fait faire de quoi de dégueulasse. Je me rappelle plus trop c'était quoi. Je pense qu'il mangeait un burger moisi, quelque chose comme ça. Puis là, le Carl Garner, il l'a défendu. Puis là, le gars du couple, il a comme dit à Garner, ferme ta gueule, puis tout. Fait que là, lui, il est allé chercher un gun, puis là, finalement, il pète une fuse, puis il tire tout le monde. Le gérant aussi.
Puis là, il va amener le jeune avec lui, comme en char toute la journée. Fait que là, tu le suis comme dans leur route, là, leur déboire. Puis là, c'est des discussions qu'ils ont ensemble. Fait que là, Garner, il va lui faire toutes sortes d'affaires pour comme le libérer un peu de sa timidité. Puis il dit tu sais pourquoi tu te fais tout le temps écœurer? Parce que t'es une mauviette, tu fais jamais rien qui te tente, tu fais toujours ce qu'on te dit de faire. Puis c'est pour ça que tu vas rester dans un fast-food toute ta crise de vie, tu sais. Mais c'était bon comme film, je trouve. La façon dont c'était tourné, c'était stagé aussi. Puis, ça a commencé dans un fast-food, puis là, ça finit dans un fast-food aussi. Fait que, il y a une bonne scénarisation autour de tout ça, je trouve. C'était pas un trop long comme film, là, 1h40 peut-être, là. Mais c'était un bon Blumhouse, tu sais. Je trouvais il y avait de quoi de nouveau. Tu sais, au moins, il y avait de quoi de nouveau là-dedans, tu sais. Puis là, j'ai regardé pire affaire de ma vie. C'est hier, OK? Je suis pas encore remis de tout ça, Ben. J'ai regardé sur Netflix, t'as un film qui s'appelle D. Mais c'est comme Ouais, D/Dan, ouais. avec Kevin Bacon. Là, je me dis, OK, ça a l'air spécial, tu sais, t'as Kevin Bacon dedans. Mais j'avais pas lu le synopsis. Puis, pour avoir vu le synopsis, avoir su que c'était ça, je pense pas que j'aurais commencé ce film-là parce que j'aurais su à quelque part que c'était n'importe quoi comme film, OK? C'est une gang de jeunes qui s'en vont dans un camp, qui a une espèce de Crystal Lake, là, camp Crystal Lake, puis pour l'été, là. Mais c'est un camp de. C'est comme un camp, si tu veux, pour personnes homosexuelles. C'est toute la diversité, là, LGBTQ et plus, le queer, puis tout. C'est comme un camp de redressement, mais de façon pacifique. Puis, tu sais, t'as Kevin Bacon qui. Écoute, je te parle de ça. Je trouve déjà c'est niaiseux, juste en expliquant le film, mais comme. Il y avait une histoire qui aurait pu être intéressante derrière ça, mais là, c'est des jeunes qui sont là, puis là, certains sont poussés par leurs parents, d'autres sont là pour vrai, ben, qui disent, mais tout le long du film, ils font des affaires mais tu veux l'être, là, homosexuel. Pourquoi tu dis que t'es là, genre de ton plein gré, je comprends pas. Puis, puis à travers ça, t'as un tueur en série qui est là, puis qui tue les animateurs là, du camp un par un. Là, tu te dis, Colin, qu'est-ce que c'est ça, ce film-là? Ça dure pas long, là. Ben, pas long. C'était quand même trop long déjà, là. Après 15 minutes, je me disais, c'est déjà trop long. Mais ce film dure comme 1h40, 45 peut-être, là, 40 quelques. Puis, pour vrai, il n'y a aucune substance dans l'histoire, là. Les jeunes, c'est tous des mauvais acteurs, premièrement. Puis, tu sais, t'as un Kevin Bacon, comme on le connaît, là, qui anime le groupe. Puis là, ça a l'air d'un suprémaciste blanc, là, qui lui dit ah, on est là pacifiquement. On est là pour vous aider pacifiquement. Puis là, t'as les animateurs qui commencent à. Tu sais, t'as un coin pour femmes, un coin pour hommes. Puis là, t'as les animateurs du côté gars, ils vont leur faire tirer dans des cibles, comme pour chasser. Puis ils vont dire faut que vous trouviez votre mâle alpha en dedans de vous. Puis du côté des femmes, ils vont leur faire des tartes. Puis ils disent ah, faut que vous trouviez la femme de ménage en vous. Mais tu sais, le scénario est complètement mauvais, là. Ça sert à rien, tout ça, parce qu'au bout du compte, t'as juste un tueur en série qui va être là pour toutes les dégommer à la fin, mais de façon tellement stupide. Puis, ah, c'était de la pure torture, ben. J'allais finir le film parce que je me suis dit, jamais je commence un film sans le finir. Mais là, pour vrai, j'avais hâte de le finir en tabarouette. Ça, c'est Blumhouse qui a fait ça, là. Puis c'est récent, là, je pense, 2022. Très, très mauvais sur Netflix. Si vous voulez un film mauvais, allez sur Netflix. Mais là, après ça, j'ai écouté le film que je voulais écouter depuis quand même plusieurs années. Ben, c'est un film de 2022 que j'ai acheté en DVD. C'est quand même un bout. Je l'avais toujours pas écouté. C'est Vengeance. Ouais, BJ Novak, là. PJ Novak. C'est quoi son nom dans The Office? C'est Ryan Howard. C'est ça. Oui, le petit. C'est-tu un petit commis, là? Ou, Ouais, je me sais plus qu'est-ce qu'il fait, mais ouais.
Il est un peu fucké, là. Pas à la poste, là, mais comme, ouais, ça, Ah il ouais. est tout petit, là. Mais il est drôle, tu sais, ce gars-là. Puis Ouais. je me disais, faut que je trouve un bon film de Blumhouse parce que là, ça va pas partout. Tu sais, le Passenger, ça m'avait quand même rallumé un peu la flamme. Mais le Dem slash D slash Dem, ça m'avait complètement détruit. Puis là, je me suis dit, faut que je trouve un bon film Blumhouse. Puis pour vrai, ça m'a fait garder espoir en Blumhouse. Tu sais, c'est un film, bon, c'est sûr, ça date quand même d'il y a 2 ans, là. Mais c'est le fun. Tu sais, c'est un film réalisé par BJ Novak, puis qu'il met aussi comme protagoniste. Puis c'est l'histoire d'un un journaliste qui fait un podcast. Puis là, il cherche une nouvelle histoire pour son podcast, puis il sait pas trop où aller chercher. Puis là, son agente, il dit faut que tu te rapproches des gens, tu sais, de la société normale, faut que tu te rapproches de leurs émotions, de ce qu'ils ressentent. Puis c'est un gars qui couche à droite et à gauche avec des filles, puis tu sais, il veut pas être en relation, puis rien. Puis là, une bonne nuit, il reçoit un appel d'un gars qui dit c'est affreux ce qui s'est passé, ma soeur est morte, faut que tu viennes à son enterrement, elle t'aimait tellement. Puis là, lui, il est juste comme qui ça? Là, il dit son nom, tout, là, il recherche, il dit ah, puis là, tu te rends compte que c'était juste un one night, tu sais. Mais là, il dit elle t'aimait tellement, elle nous a tout le temps parlé de toi, puis tu sais, t'es le meilleur qu'elle a jamais eu dans sa vie, puis tout. Puis là, lui, il est comme ah, Colin, il est comme pogné pour aller là, tu sais, au Texas. Mais c'est une petite ville du Texas, vraiment comme vraiment pas connue, là. C'est comme à 5 heures de route de Houston, là, tu sais. Puis là, il débarque là, puis t'as Boyd Holbrook, qui joue justement le frère de la fille qui est morte, que là, c'est un Texan, tu sais, c'est un épais, puis tout, puis là, il s'en va à l'enterrement, puis il parle à l'enterrement, comme si c'était vraiment l'amoureux de la fille, mais il dit, ah, on va se souvenir d'elle, tu sais, puis c'est très comique, là. C'est un film, tu sais, je dirais pas que c'est une comédie, là. C'est je dirais que c'est un film thriller comique, là. C'est un peu bizarre comme genre, mais c'est un bon genre, tu sais. C'est pas de l'humour noir, tu sais. C'est vraiment. C'est de l'humour c'est drôle, mais derrière ça, t'as quand même un meurtre et mystère à résoudre. Parce que là, il va rester. Parce que sa famille, il va rencontrer toute sa famille, mais c'est parce que son frère, il dit je veux la venger. Puis là, lui, il dit ben, c'est parce qu'elle est morte d'une overdose d'opium. Qu'est-ce que tu veux venger? Là, il dit non, non, c'est pas de l'opium, elle s'est fait tuer, puis je veux la venger. Fait que là, lui, dans sa tête, ça roule. Puis là, il dit ben, Colin, je pourrais faire mon podcast là-dessus en disant que les gens, surtout les Texas, c'est la base société, puis tous les Texans, ils veulent toujours s'accrocher à quelque chose pour se venger. Puis c'est comme la gloire des Américains. C'est comme on va se venger, puis pour aucune raison, tu sais. Fait que là, finalement, il fait un podcast là-dessus, dans le fond, pour. Ben, tu sais, il pense pas qu'elle s'est fait tuer pour vrai. Puis là, finalement, de fil en aiguille, ben là, il suit, tu sais, son beau-frère, qui a jamais été son beau-frère. Mais il suit son beau-frère, puis là, il vit chez la famille de la fille, puis là, il rencontre tout le monde. Puis là, plus il creuse dans l'histoire, plus il se rend compte que c'est peut-être possible qu'elle se soit vraiment fait tuer, tu sais, par un meurtre. Mais pour moi, c'était excellent comme film, j'ai adoré. Je sais pas où est-ce que vous pourriez le trouver. Moi, je l'ai eu sur Blu-ray. C'est pas un film qui a joué partout au cinéma. Ça a sorti vraiment comme rapidement, là. Je sais, peut-être essayer sur Prime, mais peut-être Netflix aussi. Mais bref, Mais tu sais, Vengeance. BJ Novak, il était producteur, je pense qu'il était scénariste sur The Office. Je pense qu'il a réalisé une couple d'épisodes aussi. Fait que tu sais, Il a fait pas mal d'affaires, BJ Novak. il est quand même compétent, là, tu sais. Ben, il a joué dans beaucoup de films aussi, là, des petits rôles. Inglourious Bastard, c'est un C'est juif. vrai, c'est vrai, ouais, c'est vrai. Tu sais, il jouait dans Defender aussi, c'était l'avocat de Crow. Il a joué dans Le Dictateur. J'ai pas vu, moi, Le Ah, Dictateur. avec Saoirse Baron Cohen? Ouais, Ah oui, je sais pas, je m'en rappelle plus. ouais, il jouait dans ça. Puis, ben c'est ça, tu sais, il a produit beaucoup d'affaires aussi. Très bon acteur, puis je vous le conseille. Tu sais, c'est un film, c'est un Blumhouse, bon, qui date de 2 ans, c'est vrai. Mais c'est un des bons Blumhouse qui vaut la peine d'être vu. C'est un Ashton Kutcher aussi dedans qui joue un producteur. Bon, là, Ashton Kutcher, oui, il y a eu des petits débats avec les réseaux sociaux, là. Mais, il joue un producteur de musique qui a une petite moustache texan, puis
sais, il parle, il est toujours philosophique, puis tout, puis il est drôle lui aussi dans le film. Fait que je vous conseille, Vengeance, BJ Novak. Allez voir ça. Peut-être vous montrer la photo, là. C'est un chapeau. On voit rien. On voit rien dans mon écran, mais c'est un chapeau de cowboy. Bref, moi, si t'as rien d'autre, moi, ça fait le tour. Ben, moi Ça fait le aussi. tour de ce que j'ai dernièrement. C'est sûr, j'ai beaucoup de blocs à venir, hein. Des blocs d'acteurs incroyables, réalisateurs aussi, peu connus comme nom de réalisateur, mais que ça va être le fun d'en jaser. Oui. De quoi tu nous parles la semaine prochaine, Ben? C'est une bonne question. Je sais pas. J'ai aucune idée. On improvise, hein? C'est ça qui est Ouais. le fun. Quand il faut improviser, on improvise, puis that's it. Écoute, il y a toujours des bons films à regarder, fait qu'on verra, là. C'est vrai. Puis là, d'ailleurs, il y a un nouveau film sur Netflix. Si vous êtes fan de Netflix, C'est quoi? Atlas. Ah, j'ai vu l'affiche, je pense, mais je sais pas. Jennifer Lopez. Ça doit pas être super. Ça doit, ça doit pas être génial, mais en tout cas, c'est un film Netflix de science-fiction, là. Je sais pas à quel point, tu sais. Je sais aussi, sur Prime Video, t'as un film d'amour qui est sorti avec Anna Thaoué. Ça a l'air que c'est pas bon non plus. The Idea of You. Je sais pas si t'as vu l'annonce. Non? C'est Anna Thaoué qui est quand même plus vieille, puis elle tombe avec... elle tombe en amour avec un chanteur un peu de style One Direction, là, Harry Styles. Ils tombent en amour ensemble. Puis, en tout cas, ça a l'air vraiment poche comme film. Sinon, ce film-là, il est sorti déjà là, au cinéma, mais il n'a pas joué pantoute dans mon coin. Je sais même pas. C'est un A24 en plus. I saw the TV Oui, glow. il paraît que c'est fou, il paraît que c'est malade, ça. Ça a l'air que c'est bon. Il est déjà à Montréal en ce moment, je pense. Ouais, ben c'est ça. Tu sais, je me doute qu'il joue sûrement au forum, à l'ancien forum, euh, dans les petites salles de cinéma peut-être. Fait que très intéressant à regarder ça. Sinon, on se tient au courant pour la suite des choses. C'est quoi les grosses nouveautés qui s'en viennent? C'est-tu Inside Out le prochain, là, dans 2 semaines? Ben, C'est- grosse nouveauté, oui, il y a Inside Out. Sinon, ben, comme je disais, je pense que c'est The Watchers qui sort la semaine Effectivement. prochaine. Un film de la fille de Monsieur Night Shyamalan. Puis sinon, ben, on reste à l'affût, hein? On reste à l'affût. Maxine en juillet. Oui, 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 ça j'ai hâte. Deadpool and Wolverine Ben, gars, en juillet. 21 juin, t'as Kinds of Kindness, qui a gagné un prix à Cannes, d'ailleurs, C'est meilleure vrai, performance pour un masculin, là. Jesse Plemons, c'est vrai. C'est vrai, très intéressant, très bon. ça j'ai hâte. Puis fin juillet, t'as aussi Horizon. Kevin Oui, Costner c'est qui a vrai. versé des larmes à Cannes. Oui. On s'en rappelle. Puis, ben, ça fait le tour à Qu'est-ce qu'on regarde?